Bon, eh bien, écoutez, nous voilà partis aujourd'hui, donc en ce 3 mars, pour accueillir Dina Scherer. Alors, j'ai vu beaucoup de prénoms et de noms que je ne connais pas, donc je vais me permettre juste de me présenter. Donc, je suis Émilie Devienne, je suis la vice-présidente de la Société française de coaching, et nous avons donc tout un nouveau cycle de conférences cette année, placées toutes sous le signe du temps du lien, comme l'année dernière, parce que c'était un thème qui avait bien fonctionné, et on s'est dit qu'on allait. À partir de ce moment, donc, juste 2-3 petits mots pour vous dire, bien évidemment, qu'on vous souhaite la bienvenue. Je vois plein de nouveaux noms, donc ça me fait très plaisir que vous vous rapprochiez de nos activités. J'ai bien remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le fan club de Dina. Et je vous propose, si vous êtes dans le fan club de François Valta et de l'ASF Coach, de venir aussi nous écouter le 17 mars, puisque l'on recevra François Valta autour de la complexité de la relation de coaching. Et évidemment, François étant très appelé approche systémique, il aura évidemment ce regard-là. Mais en attendant, nous allons aujourd'hui voyager et je dois avouer que je suis très très contente d'être la personne qui accompagne Dina et qui vous présente Dina ce soir. Tout simplement parce qu'on se connaît, qu'on s'apprécie beaucoup, que nous avons eu la chance, notamment chez Philippe Bigot à Convergence, dans sa journée annuelle d'études, de se retrouver et de parler des pratiques narratives et aussi beaucoup de l'arbre de vie, que tu étais venue, Dina, à la SF Coach, nous faire un atelier très, très suivi, comme celui de ce soir, autour de l'arbre de vie. C'était encore au Centre Trinité, à la belle époque du présentiel. Et je me souviens encore que nous avions dû à la dernière minute changer de salle tellement il y avait de monde. Donc voilà, et là c'est ce soir la même chose, nous sommes plus d'une cinquantaine, alors ça montre que les sujets que tu portes nous motivent. Et puis on a aussi d'autres appétences communes, dont Pierre Blanc-Sanoun, que l'on connaît bien toutes les deux, qui a été pour moi la première personne que j'ai rencontrée à la SF Coach, avec une conférence sur les baby coach, où il nous avait dit il faut faire attention à ne pas être confondu à du gel douche, parce qu'il nous avait montré un gel douche qui était coachez-vous, coachez votre corps. Et il était parti là-dessus. Donc, on était déjà dans de belles histoires. Donc, ce soir, nous allons voyager grâce à toi. Je tiens quand même à signaler que tu vas nous remettre un petit peu dans le bain des pratiques narratives avant que nous puissions, avec toi, expérimenter ce fameux voyage et les 3 étapes, si j'ai bien compris, qui le constituent. Comme nous partageons toutes les deux et sans doute beaucoup d'autres personnes autour de nous aujourd'hui le goût de l'écriture, je ne résiste pas au plaisir de signaler que tu avais écrit un livre sur l'arbre de vie aux éditions Interéditions et qui est un véritable best-seller puisque tu as très largement dépassé, et je m'arrêterai là, les milliers d'exemplaires, mais c'est déjà énorme. Donc bravo, et on attend le suivant maintenant. C'est bien fait pour toi, on va attendre. À quel moment on a dépassé le millier? Quand on a 1100 ou... Je te laisse le soin de le dire, je sais juste que ça fait très plaisir de pouvoir le dire et de souligner cette partie-là. Puis je vais terminer juste, quand on a préparé cet échange, cette conférence, pendant notre entretien, tu as une très très jolie phrase, tu m'as dit, nous les praticiens narratifs, on ne soigne pas les gens, on soigne les histoires. J'ai trouvé que c'était une très très jolie phrase. Et sur ce, je te cède la parole et on se quittera autour de 20h30 avec, bien entendu, au cours de ce voyage, un temps d'échange. Merci beaucoup vraiment, Émilie. Je suis vraiment très touchée voilà, que tu me présentes et c'est toujours intéressant de voir comment on nous présente en fait. C'est vrai, c'est comme si je me redécouvre à travers ce que tu dis sur moi. Et je dis ça parce que dans les pratiques narratives, on a un concept qui est travaillé avec les témoins extérieurs où justement on invite les gens à raisonner, voilà, on réécoute nos histoires à travers d'autres personnes et ça nous permet de les réhabiter, nos histoires. Donc, voilà, je le vis, c'est pas mal. Donc, moi, je voulais déjà vous dire, avant de démarrer, que je suis… D'abord, je voudrais remercier Émilie et la SF Coach et Thierry Vautrin qui m'a appelé, enfin, qui fait partie de la SF Coach et qui m'a appelé. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Mais... il n'est pas là ce soir et je crois qu'il est très occupé avec l'actualité. Il a été formé déjà au voyage de vie, donc s'il était venu, ça aurait été vraiment pour me voir. Mais donc, voilà, donc je voudrais remercier la SF Coach de me donner l'opportunité de partager ma pratique avec vous, enfin une petite partie de ma pratique. Là, on va parler ce soir d'une méthode qui est le voyage de vie. Alors, ne vous étonnez pas, de temps en temps, je fais des lapsus entre arbre et voyage, mais il s'agit bien du voyage dont on va parler ce soir. Voilà.
Donc, merci déjà, voilà, parce que j'aime, s'il y a vraiment quelque chose qui m'anime, c'est de partager, de ne pas garder avec moi ou que pour moi ce qui marche et ce qui, voilà, moi j'utilise beaucoup les méthodes métaphoriques, voilà, pour accompagner les personnes et puis je peux à chaque fois voir ce que ça produit en fait. Et je me dis que ben, peut-être ce soir et demain, avec vos clients, vous pourrez, ils pourront en bénéficier. Donc, plus j'en parle et plus des gens vont en bénéficier. Donc, voilà, je suis ravie de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Juste pour compléter la présentation, je voudrais juste parler de... moi, je suis praticienne narrative, mais pas que. Hein, j'ai été formée à pas mal de choses, à l'approche systémique, à pas mal d'autres pratiques, à l'hypnose, enfin bref. Mais vraiment, ma pratique, vraiment, enfin, ma posture est vraiment celle de l'approche narrative. On va en parler 2 minutes. Donc, j'ai à cœur de défendre ces idées, les idées narratives. Et donc, je voulais juste rajouter que je suis présidente de la Fédération francophone des pratiques narratives. Voilà, c'est une fédération comme l'ASF Coach ou autre, mais dédiée à l'approche narrative et à l'approche narrative francophone, c'est-à-dire vraiment comment promouvoir les idées narratives en langue française, en fait. Voilà, je voulais juste vous le dire. Et si ces idées vous séduisent, peut-être il y a déjà des praticiens narratifs, là j'en connais certains qui sont déjà là, eh bien la fédération organise aussi beaucoup d'événements narratifs, notamment les 4e journées narratives francophones à Lyon, les 1er et 2 juin, qui sont dédiés vraiment à faire découvrir et expérimenter les pratiques narratives aux accompagnants. En fait. Voilà, je voulais juste dire ça pour démarrer, parce que j'ai vraiment à cœur que ces idées se diffusent. Donc, ben voilà, maintenant je vais vous parler des pratiques narratives, du voyage de vie surtout. On a 2 heures pour ça, donc j'ai vraiment réfléchi à ce que je pouvais faire en fait en 2 heures pour que ce soit à la fois interactif. Mais avant de démarrer, pour moi, le visio, c'est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire que j'étais obligée de m'y mettre comme vous tous, hein, mais je sais, voilà, j'en vois certains, il y en a d'autres que je ne vois pas. J'ai très envie de... Alors, on ne peut pas présenter les 56 personnes qui sont là, mais j'aimerais beaucoup que 2-3 personnes veuillent bien... Je voudrais entendre la voix de 2-3 personnes, voilà, pour sentir des êtres humains en face de moi. Est-ce que 2 ou 3 personnes pourraient me dire pourquoi elle est là ce soir et qu'est-ce qui l'a attirée à cet atelier? Oula, attention, coupez vos micros s'il vous plaît. Voilà, je voudrais que 3 personnes au moins me renvoient la balle et je partirai de vous en fait. J'ai envie de partir de vous et du bruit de votre bruit. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 personnes ou 3 qui seraient gentilles de prendre la parole? Oui, Sophie? Oui, moi je veux bien. C'est qui moi parle aussi. là? Bah, Sophie, je veux bien. Ah, ok, alors allez-y, vas-y. Tu vas être laquelle, Sophie? Alors, moi c'est Sophie, je me lance tout juste en tant que coach indépendante sur Bordeaux. Et j'ai connu les pratiques narratives par le biais de mon DESU à l'université Paris 8, vu que j'ai eu la chance de participer à des modules où on partageait donc les pratiques narratives. Et j'ai accompagné, voilà, avec Natacha, tout à fait. Et du coup, j'ai accompagné durant mon stage pour avoir ma certification avec l'arbre de vie. Super. Donc, c'est un plaisir d'être là ce soir et je partage encore un arbre de vie la semaine prochaine avec des pairs. Super, merci Sophie. Voilà, merci à vous. Je note Sophie que tu m'as renvoyé la balle. Qui veut bien aussi encore 2 personnes? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Sana. Oui. Alors, je suis déontologue au sein d'un grand groupe bancaire depuis plus de 20 ans. Je suis en cours de validation de certification chez Philippe Bigot en tant que coach professionnel orienté solution. Donc, j'ai ma soutenance prévue pour début avril. Voilà, et donc, vous avez évoqué tout à l'heure les outils métaphoriques dans l'arbre de vie et ce voyage de coaching qui nous amène à soi, à l'identité de coach et son hygiène, avec tout ce qui implique derrière du temps, du lien, de la relation aussi
fortement en direct ou indirect avec le coaché que j'ai vécu avec mes 3 coachés lors de ma petite expérience chez Philippe. Et donc, je suis là ce soir parmi vous pour découvrir votre univers, découvrir ce voyage de vie, le partager avec vous et m'inspirer de vos pratiques et d'autres façons de voir la vie dans toute sa splendeur. Voilà. Eh bien, merci Sana, merci beaucoup. Alors, je connais bien Convergence pour travailler avec eux en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a une dernière personne? Et après, j'y vais, promis. Oui, moi, je veux bien. C'est Anne. Oui. Donc, moi, je suis en Belgique. Je suis belge. Donc, j'ai été formée aux pratiques narratives par Marianne Lemineur. Ah oui, Marianne, tout à donc, fait. Voilà, donc j'ai lu pas mal de vos livres et voilà, je ne vous ai jamais vu. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de... Donc, je suis praticienne narrative. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et puis de voir comment vous présentiez les choses, même si j'ai l'habitude de les utiliser. Voilà. Très bien, merci beaucoup Anne. D'avoir des francophones parmi nous, ça nous fait bien plaisir parce que le temps du lien, pour nous, c'est aussi l'idée d'élargir à la francophonie plus largement, ou en tout cas aux personnes, c'est une réflexion qu'on avait au début de l'année à la SFO, aux personnes qui partagent nos valeurs en fait, surtout. La langue, ça reste anecdotique après, j'ai envie de dire, mais surtout nos valeurs dans le temps du lien. Donc on voyage, merci à vous. Merci à vous. Voilà, moi, c'était très important pour moi de partir de vous, même si j'aurais adoré questionner tout le monde, mais alors là, on aurait passé les 2 heures. Hein. Mais c'est très bien, merci. Et donc, écoutez, je vais vous dire ce qu'on va faire pendant 2 heures. Donc, la première, il va y avoir un tout petit peu, c'est très important pour moi, avant de vous parler du voyage de vie, qui est une méthode métaphorique d'accompagnement issue des pratiques narratives. Je me dois, et je le fais tout le temps, ceux qui me connaissent le savent quand je fais des formations, c'est très important de savoir d'où ça vient et de le resituer dans sa pratique et dans ses intentions, en fait. Après, il vous appartient. Enfin, il vous appartient, vous l'amenez là où, dans votre pratique, dans vos intentions, dans vos situations professionnelles. Mais c'est très, très important voilà, d'honorer ceux qui ont créé des méthodes et des outils. Voilà, et puis de le resituer. Alors, je pense, vous connaissez tous, je crois, Annie Côté, puisque tu en as parlé, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure. Nous en parlions sur la première journée du 21 janvier où elle préside un groupe de savoir interne chez nous autour du... Évidemment. J'ai eu la chance, j'ai eu Annie Côté. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à elle, je n'avais pas du tout prévu de parler d'elle, mais c'est quand je dis que c'est important de resituer cette méthode au cœur de la pratique, en fait, de savoir d'où ça vient. Parce que j'ai partagé il y a 3-4 ans avec elle un atelier qu'on a co-animé sur la sécurité intérieure du coach. On s'est interrogé toutes les deux, elle avec sa pratique, moi avec la mienne, et on l'a mélangé. Qu'est-ce qui met le coach en sécurité dans ses accompagnements? Et en fait, on était d'accord sur un point, c'est que enfin, quand on est formé à une pratique, comme moi, les pratiques narratives, avant d'enseigner ou avant d'en parler, je l'utilisais, mais de manière un peu... Enfin, je ne me posais pas trop de questions sur ce que je faisais. Je faisais ce que j'avais appris, mais sans me poser trop de questions. Mais à un moment, j'ai dû enseigner et là, il fallait que je comprenne ce que j'enseigne. Donc, quand on enseigne, on est un peu obligé d'approfondir et puis de savoir de quoi on parle un peu plus, en fait, de pouvoir en parler. Et en fait, le fait de savoir d'où viennent les idées, comment se sont construits les concepts, qui les a créés, etc., ça donne, enfin, ça a changé complètement ma manière d'accompagner, quoi. Je me sens solide dans ma pratique parce que je sais tout ça, en fait. Voilà. Donc, si vous l'utilisez, eh ben, vous saurez d'où ça vient. Vous en parlerez si vous voulez, mais en tout cas, vous saurez d'où ça vient. Voilà. Donc, on va parler un tout petit peu des pratiques narratives, mais 3-4 chartes. Je vais vous présenter 2-3 charts sur les pratiques narratives. Sur le voyage de vie aussi, d'où ça vient. Il y a parmi vous Antonia, alors je ne sais pas où elle est aujourd'hui, si elle est en France ou à Palo Alto, mais elle vit en ce moment à Palo Alto et je me souviens que la première fois où j'ai entendu parler du voyage de vie, c'était elle qui avait traduit un article de David Denborough, je vais vous en parler après, et elle nous a rendu en français. Voilà, elle avait traduit en français la partie sur le voyage de vie. Voilà, Antonia, elle montre le livre, je vais le montrer aussi tout à l'heure. Donc, merci Antonia à toi. Voilà, donc je vais vous parler un peu du voyage, comment est né le voyage de vie, et puis ensuite, très vite, si vous voulez, je vais vous dire comment on l'utilise, dans quel cas, etc.
Et puis, je vous inviterai. Alors, honnêtement, je n'ai jamais fait de conférence encore sur le voyage de vie pour expérimenter si vite comme ça. Donc, je vais tenter quelque chose avec vous, en tout cas pour le faire vivre. Voilà, ceux qui le souhaitent, celles ou celles qui le souhaitent. Et puis j'ai hésité. Est-ce qu'après, il y a un volontaire, je pourrais le débriefer un voyage devant tout le monde? Parce que les questions en pratique narrative sont assez importantes, la manière dont on débriefe. Si quelqu'un veut bien, je veux bien me lancer à montrer comment on débriefe ce voyage. Enfin, une des manières, hein, parce que vous le ferez aussi à votre manière. Donc, voilà où j'en suis. Peut-être que ça peut changer d'ici là, mais en tout cas, j'adorerais vous le faire un peu vivre. Et puis ensuite, on aura un temps sur des questions, comment l'utiliser. Moi, je l'ai amené un peu partout, donc je pourrais vous dire en individuel, en collectif, comment je l'ai utilisé. Voilà. L'idée, vraiment pour moi, c'est qu'à l'issue de cette conférence, normalement, il faut une journée. Mes journées de formation au voyage de vie, c'est une journée, parce que j'aime bien prendre mon temps et bien expérimenté. Mais je pense qu'en 2 heures, vous pouvez l'utiliser demain si tout va bien. Si vous avez compris un peu comment vous pouvez l'amener dans votre pratique et ce que vous pouvez en faire et à quoi il va vous être utile, je pense que vous vous lancerez. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pourrez revenir me voir dans une journée de formation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au mois de mars, j'ai 2 formations sur le voyage de vie. Une en présentiel le 14 mars à Paris et puis une en distanciel le 21 mars. Donc, si certains ont besoin de l'approfondir, eh bien, ils sont les bienvenus. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais vous partager l'écran. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que Émilie parce que j'ai du mal à faire tout en même temps. Non, bien sûr, je regarderai, t'inquiète pas. Pour le moment, nous n'en avons pas encore, mais je ne manquerai pas de le faire. Voilà, très régulièrement. Donc, eh bien, écoutez, je vais partager un document avec vous que j'ai préparé. Ce document, pour ceux et celles qui le souhaitent, je le partagerai avec vous. Enfin, je l'enverrai à la SF Coach et vous pourrez la voir si vous le souhaitez. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Tu me diras, Émilie. Tout à fait possible, absolument possible. On verra ça avec notre office manager, avec Maglone. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez le document? Oui, vous le voyez, le document, Émilie? Oui, on le voit très bien. Merci beaucoup. D'accord, donc je vais le mettre en diaporama. Donc, hop. Donc, voilà le voyage de vie. Donc, donc voilà ce que je vous ai dit qu'on allait faire. Hein. Donc, je vais vous passer un petit peu c'est un peu ce que je vous ai dit comment on allait. Alors, je voulais juste, il y a 2-3 charts sur les pratiques narratives. Donc, je vous présente les 2 personnes qui ont initié les pratiques narratives. Pardon, j'ai été un peu vite. Il y a Michael White à gauche et David Epstein à droite. Michael White est australien et David Epstein est néo-zélandais. C'est une amitié. Hein. Et donc, ils ont développé cette pratique ensemble. Donc, je ne vais pas vous aller trop loin dans les pratiques narratives parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Je voulais juste vous montrer les 2 personnes qui ont initié ça, qui sont initialement des thérapeutes familiaux. Voilà. Donc, à l'époque, il faut resituer ça fin des années 70 et début des années 80. Ils étaient très engagés et militants, en fait. Donc, ils avaient 3 motivations principales quand ils ont décidé de concevoir cette pratique. C'est les 3 qui sont là, c'est-à-dire accompagner les minorités, accompagner les gens qui souffrent. Ils avaient vraiment à cœur d'accompagner les minorités, les gens qui souffrent et de restaurer les identités abîmées, de ramener de la dignité dans la vie des gens. Voilà. Et donc, je vous dis ça parce que tout ce qu'ils ont créé derrière devait répondre à ça, en fait. Donc, c'est une pratique, les pratiques narratives, qui prend vraiment soin des gens. Voilà. Et donc après, ils ont créé des concepts. Ils se sont inspirés de pas mal de philosophes et autres, anthropologues. Mais je ne vais pas vous en parler là ce soir, mais en tout cas, les principaux concepts sont là. Il y a la posture, qui est une posture qu'on dit décentrée, influente. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Il y a l'externalisation du problème. Comme c'est une pratique qui a été créée pour regrader les gens d'une certaine manière, vous avez vu, pour les rendre plus dignes. Donc, la personne n'est jamais le problème, en fait. Et donc, il y a une manière de travailler avec les histoires de problèmes. On a une relation avec une histoire de problème, mais on n'est pas le problème.
redevenir auteur de sa vie, le club de vie, qui est comment on crée des communautés de soutien autour des gens pour les sortir de l'isolement. Bon, la documentation, travailler avec les témoins extérieurs, enfin tout ça, quand on se forme pour devenir praticien narratif, voilà, on se forme à tous ces concepts. Le questionnement est important, vous allez voir. David Epstein, il dit construire des questions qui rendent les gens dignes. Je ne dis pas qu'on réfléchit. Oui. Non, je croyais que tu regardais sur le côté. J'allais dire, on te posera les questions tout à l'heure. Il y en a certaines déjà qui apparaissent. Je croyais que ton regard s'était porté sur le chat. C'est pour ça que j'allais te dire, t'inquiète pas, je m'en occuperai. D'accord, tu n'hésites pas à me couper la parole. Absolument. Donc oui, il dit construire des questions qui rendent les gens dignes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention à toutes les questions qu'on pose. Il faut être spontané aussi. Mais c'est une question d'habitude, en fait. Vous savez, une question qui rend les gens dignes, ce n'est pas très, très compliqué. C'est vraiment... ce qui veut dire par là, c'est pas retraumatiser les gens avec nos questions. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de boulot, on peut lui demander depuis quand il n'a pas de boulot. Et ça ne le rend pas forcément digne parce que s'il ne bosse pas depuis 3 ans, ça va lui rappeler qu'il ne bosse pas depuis longtemps. Vous voyez, donc on le ramène avec nos questions à l'endroit où ça fait un peu mal. Et en plus, on ne lui apprend rien. Il sait qu'il ne bosse pas depuis 3 ans. Donc, l'idée, c'est plutôt des questions. Bien sûr, elles sont intéressantes, toutes ces questions, parce c'est important de savoir. Mais les questions les plus intéressantes, c'est les questions qui apprennent des choses aux gens. Peut-être que là, je demanderais plutôt à cette personne comment vous est venue l'idée de venir me voir, qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que votre situation vous a appris depuis 3 ans, etc. Vous voyez, on va aller chercher les apprentissages, comment il a réagi, ce qu'il privilégie pour sa vie. Voilà, c'est ça des questions qui rendent dignes, en fait. Donc, c'est très narratif. Donc, et puis ensuite, il y a tous les outils qui ont été conçus, comme l'arbre de vie, le voyage de vie, l'équipe de vie et d'autres, mais qui sont dans cet esprit-là, en fait. Donc, je vais vous dire juste, c'est la dernière charte sur les pratiques narratives, je vais vous dire juste les postulats de base. Pour tout vous dire, ça, c'est ma feuille de route que je partage avec vous, en fait. Comme je ne peux pas vous faire un cours sur les pratiques narratives, qui prendrait trop de temps, je vous donne ma feuille de route. Et ma feuille de route, alors je parlerai de la position de rivage tout à l'heure, mais c'est déjà, dès que j'ai une personne en face de moi ou un groupe, je n'oublie jamais les quelques postulats de base, en fait. Par exemple, que la personne est multi-histoire. Vous voyez, des fois, elle nous raconte une histoire, j'écoute l'histoire, j'écoute ce que la personne me raconte, mais je ne la réduis pas à ce qu'elle me raconte. Et si elle me dit qu'elle n'a pas de boulot, ok, c'est une de ses histoires, mais il ne faut pas que je la réduise à ça. Il n'a pas de boulot, mais il est peut-être père de famille, membre d'une association, il a des valeurs. Donc, ma curiosité va aller s'intéresser à tout, pas juste à cette histoire où je n'ai pas de boulot. Vous voyez? Donc, c'est une manière déjà de voir la personne comme étant multi-histoire et ne pas s'intéresser qu'à ce qui la freine, ce qui lui pose problème, etc. Ensuite, c'est la personne qui a le savoir, c'est redonner le savoir aux gens. Voilà, donc la personne, si elle n'est pas contente, elle va nous dire pourquoi. Et si elle n'est pas contente, si elle est au courant qu'il y a quelque chose de mieux quelque part pour elle. Donc, on va les questionner tout ça. Donc, voilà. Ensuite, la personne n'est jamais le problème, je l'ai dit. La personne, c'est la personne. Le problème, c'est le problème. La personne n'est jamais le problème. Et puis, c'est surtout que la personne, elle ne nous a pas attendu pour réagir à ce qu'elle vit, en fait. Quand on a une personne en face de nous, peu importe l'âge qu'elle a, ok, elle vit une difficulté, mais ma première réaction, plutôt que de lui demander ce qu'elle vit et qu'est-ce qui ne va pas, c'est de lui dire qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour régler ses difficultés, en fait. C'est aller honorer ses actes de résistance. C'est ça qui rend les gens dignes, c'est de montrer, ils arrivent comme étant victimes d'une situation, et nous, on va leur montrer avec nos questions que peut-être ils ont déjà réagi. Sinon, ils succomberaient. Hein. Les gens réagissent toujours à ce qu'ils vivent. Donc, on va aller chercher comment ils réagissent. Et derrière ces réactions, il y a des histoires de compétences, de valeurs, de plein de choses. Tout ça, je vous ai dit que tout ça avait été étudié vraiment pour dignifier les gens. Et puis la dernière, ça c'est pour moi, c'est pour garder la bonne posture, c'est de me dire qu'à la place de la personne, on ne ferait pas mieux. C'est juste de l'écouter à un endroit où s'il ne fait pas ce qu'on lui dit, ou s'il n'est pas... voilà, s'il est dans cette situation, c'est que il est, voilà, à sa place, je ne ferais pas mieux. Donc, à cet endroit-là, je peux l'écouter et voir avec lui ce qu'on peut faire. Voilà, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est que c'est juste pas possible pour lui. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de vous dire intérieurement, il pourrait se bouger le cul depuis le temps. Ben non, pas bien.
moi, je me le dis un peu, puis après, je me dis, s'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc, on va voir. Et la position de rivage, alors là, je vais vous raconter ce que dit David Denborough. Je vous montrerai son nom tout à l'heure. Il parle de position de rivage pour parler de la posture, en fait, et du travail narratif. Il a résumé en une histoire. Et il dit que les gens qu'on accompagne qui ont des difficultés, c'est comme s'ils étaient au milieu d'une rivière qui est très chahutée, vous voyez, pleine de dangers. Et il dit, c'est pas à cet endroit-là qu'il est opportun de parler des difficultés avec les gens, de leur parler de leurs difficultés. Parce qu'à cet endroit où ils sont, toute leur énergie, elle est dirigée vers la survie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste arriver à ne pas se noyer. Donc, ce n'est pas bon de parler du problème à l'endroit du problème, en fait. Donc, il dit, ce qui est plus opportun, c'est de ramener la personne sur le rivage, avec nos questions, hein, bien sûr. C'est métaphorique, tout ça. Donc, ramener la personne sur le rivage à un endroit où elle est en sécurité, où il n'y a plus de danger, à un endroit où elle a des compétences, où elle ne part pas de nulle part, où elle est en sécurité. À cet endroit-là, une fois qu'elle est sur le rivage, on va regarder le problème, en fait. Vous voyez? Et donc, l'arbre de vie, le voyage de vie a été conçu pour ramener les gens sur le rivage avant d'attaquer le problème. Voilà, je voulais... Oui? Justement, pour les ramener sur le rivage, nous avions déjà une question de Sophie qui nous demande si ce voyage de vie, tu pourrais d'une certaine façon ramener sur le rivage un projet de service d'environ 120 personnes. Alors, je te lis au complet la question. C'est donc, est-ce que le voyage de vie pourrait être utilisé pour accompagner l'élaboration d'un projet de service d'environ 120 personnes? Alors, je ne l'ai jamais fait pour 120 personnes, je l'ai fait pour 50, mais oui, je pense que oui. Merci à toi. Oui, oui, et j'en parlerai tout à l'heure de la manière de l'utiliser avec un collectif. Tu sais, quand tu passes du rivage, je me permets juste cette question, oui. Parce que voilà, puisqu'on est dans les histoires et qu'on voyage avec toi, c'est Kafka sur le rivage. Tu sais, ce Kafka sur le rivage qui est un roman magnifique. Et comme tu parles de rivage, ça me fait penser à cette belle histoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le voyage de vie, donc voilà le livre que nous montrait tout à l'heure Antonia. Voilà, c'est un livre de David Denborough. Vous voyez son nom inscrit là. David Denborough travaillait avec Michael White à développer des méthodes pour accompagner les collectifs, justement. Et donc, il a écrit un livre que vous voyez là en anglais. Et il parle dans ce livre du voyage de vie, entre autres, hein, il parle de plein de choses. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre est en train est traduit en français et va paraître en mars chez Satas Édition. Voilà. Il va s'appeler, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais bon, en français, redécouvrez les histoires de votre vie ou quelque chose. Voilà, donc on va l'avoir bientôt disponible en français. Donc, maintenant, je vais vous parler du voyage de vie. Voilà, je voulais vous dire les postulats de base. Voilà, comment on aborde le voyage de vie. C'est vraiment avant d'attaquer le problème. Les gens n'ont pas toujours des problèmes. Hein. Il y a un projet à monter, il y a une entreprise à créer, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours prendre le temps de ramener les gens sur le rivage avec les postulats de base que je vous ai dit, en leur redonnant le savoir, en honorant leurs actes de résistance, en montrant qu'ils ne partent pas à poil, ils ont de l'expérience, ils ne sont pas tout seuls au monde, ils ont des gens autour d'eux pour les soutenir, etc. Et à cet endroit-là, on peut commencer à mettre en place des choses, etc. Donc maintenant, je vais vous parler plus concrètement du voyage de vie. Alors, le voyage de vie, je vais vous dire comment David Denborough a créé le voyage de vie. Et pour ça, je vais vous raconter deux petites histoires parce qu'il s'est inspiré de deux articles de Michael White. Michael White, donc, qui a initié les pratiques narratives, qui était thérapeute. Alors, vous allez penser que c'est un peu loin de nos préoccupations, mais quand même, c'est pas si loin que ça. Donc, il a lu deux articles parce que Michael White aimait bien témoigner dans des articles de son travail, en fait. Donc le premier, il accompagnait des femmes qui avaient qui rencontraient des difficultés, comment on appelle ça, de schizophrénie. Vous savez, en pratique narrative, on ne dit pas qu'une personne est schizophrène, elle a des problèmes. On dit elle a une histoire avec la schizophrénie. Voilà, elle a une relation avec une histoire qui est la schizophrénie, mais elle n'est pas que ça.
Bref, donc il accompagnait des groupes. Et d'ailleurs, un de ces groupes, il demandait comment vous appelleriez ces voix que vous entendez, etc. Et chaque groupe avait des noms différents. Et donc, il y a un groupe qui avait appelé leur problème voix hostile, parce que les voix qu'elles entendaient, elles n'étaient pas gentilles. Voilà. Et dans ce groupe, une femme, un jour, a dit à Michael White, tu sais, Michael White, un jour, j'ai grimpé le mont Kili. Comme il s'intéressait à ce qu'elles avaient déjà fait, etc., elle lui a dit, un jour, j'ai relevé un défi, il leur a demandé quel défi vous avez déjà relevé dans votre vie. Et elle avait dit, un jour, j'ai gravi le mont Kilimandjaro, en vrai, hein. Et il lui dit, mais il a été étonné, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui a rendu ça possible que tu gravisses le mont Kilimandjaro? Et elle a dit, bah, écoute, ce qui a rendu ça possible, c'est que d'abord, on avait un bon guide. Ensuite, bon, il nous a entraînés plusieurs mois à l'avance. On faisait du sport, on s'entraînait dans des petites montagnes avant, etc. Et puis, on a anticipé tout ce qui pouvait arriver. On avait tout le matériel qu'il fallait dans notre sac. On avait tout anticipé. Voilà. Et donc, Michael White, il s'est dit, c'est exactement ça, les pratiques narratives. Quand on dit ramener les gens sur le rivage, c'est exactement ce que je fais avec les gens que j'accompagne, en fait. Et je leur remplis le sac à dos avant d'y aller. Vous voyez, donc c'est un peu ça qu'on fait. Quand les gens viennent nous voir, ils ont un bon guide, c'est nous. On va les entraîner un peu avant d'aller monter leur mont Kilimandjaro, en fait. Vous voyez, on va leur remplir le sac à dos, on va les entraîner un peu. Et ben, c'est exactement, le voyage de vie a été conçu pour ça, pour remplir le sac à dos avant d'y aller, en fait. Et la deuxième histoire, c'est aussi Michael White qui a témoigné sur des femmes maltraitées par leur conjoint. Et il accompagnait des femmes qui avaient quitté le conjoint violent. Elles étaient dans des foyers et il allait les voir là. Et donc, il était un peu... Donc, il allait les voir, il essayait de les aider. Et puis, il était un peu surpris parfois quand il revenait que la femme était repartie habiter chez le mari. Vous voyez, il y a des moments où à un moment, elles ont eu l'élan de partir. Et puis, de temps en temps, elle perdait cet élan et elle retournait chez le mari. Donc, il essayait de comprendre un peu ce qui se passait. Et en fait, il s'est aperçu que, et là, je vais vous parler de 3 rites de passage. Voilà, il a compris qu'en fait, ces femmes, il y avait 3 rites de passage qu'elles devaient passer avant d'arriver à destination. Le premier, c'était la séparation. Et pour tout changement, on doit passer ces 3 rites. Le premier rite, c'est la séparation. On se sépare d'un état pour aller vers un autre. Elles avaient passé ce premier rite. Elles avaient décidé de quelque chose et elles y avaient été. Donc, elles voulaient quitter le mari, elles l'avaient quitté. Donc, bravo, vous avez déjà passé le premier rite. Il en restait 2. Et en fait, le dernier rite, c'est la destination. Elles sont arrivées. Et en fait, ce qui posait problème, c'est le rite au milieu. C'est ce qu'il a appelé l'entre-deux. Et souvent, c'est cet entre-deux qui amène les gens à nous. C'est-à-dire que dans cet entre-deux, il y a des nouveaux problèmes qu'elles n'avaient pas avant et qui se posent à elles, par exemple des problèmes de relance du mari, les problèmes financiers, etc., qui fait qu'elles se disent que ce qui les attend est pire que ce qu'elles avaient. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça l'idée. Il s'est dit, dans cet entre-deux, il y a des nouveaux problèmes qui leur font penser qu'elles quittent un connu et familier, qui n'est pas terrible, mais au moins elles connaissent, pour aller vers quelque chose qu'elles ne savent pas trop, et en plus avec des problèmes nouveaux. Donc, hop, donc du coup, elles reviennent. Donc, il s'est dit, je vais faire un petit graphique quand je vais voir ces femmes la première fois, je vais leur dire, voilà, je vais, comme pour ces femmes pour le mont Kilimandjaro, je vais leur dire que c'est un parcours, je vais les prévenir tout de suite, que voilà, elles ont un bon guide, que là, bravo, vous avez passé le premier rite, il en reste 2, vous voyez, un peu comme la courbe du deuil, et que dans ce deuxième rite, ça va chahuter un peu, mais vous inquiétez pas, là, vous aurez peut-être ce type de problème, c'est normal, etc. Vous voyez, donc le voyage de vie a été conçu pour 2 choses, globalement, mais pour nourrir cet entre-deux, c'est-à-dire, 1, rendre la destination plus connue et familière, parce que ces femmes, elles n'avaient aucune idée de si elles allaient arriver à vivre avec leurs enfants, trouver un appart, un boulot, etc. Donc, le voyage de vie a été conçu pour travailler la destination, comment rendre la destination plus connue et familière, et 2, comment montrer à ces femmes, 1, qu'elles ne partent pas démunies, elles ont ce qu'il faut pour y aller, honorer les forces,
et rendre la destination plus connue et familière. Voilà, donc elles ont un kit de savoir, vous allez voir dans le voyage de vie. Et voilà. Donc Michael White, il dit que donc, ces 3 rites, alors les gens qui viennent nous voir, c'est exactement pareil. Ils ont une destination, mais s'ils viennent nous voir, il y a quand même un truc qui s'est invité à eux qui fait qu'ils n'y vont pas tout seuls. Hein. Donc, on va travailler l'entre-deux. Moi, quand quelqu'un vient pour une transition de vie, par exemple, je lui dis, ben, écoutez, bravo, déjà, vous avez l'idée d'un nouveau métier, vous ne savez pas encore lequel peut-être, etc. Mais déjà, bravo, vous avez passé le premier rite, il vous en reste 2. Maintenant, vous allez être un peu chahuté, mais vous inquiétez pas. Le travail qu'on va faire ensemble avec le voyage, c'est 1, je vais vous aider à clarifier la destination. Et 2, je vais vous montrer que ben, vous êtes équipé pour y aller. Voilà, dans le sac à dos, il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Voilà, le voyage de vie, je vous ai raconté ces 2 histoires parce que ça dit un peu la même chose. C'est comment on travaille cet entre-deux. Une fois qu'on a un désir pour sa vie, comment le voyage de vie va nous aider à clarifier la destination et à montrer aux gens qu'ils sont super équipés pour y aller. Voilà. Et donc, Michael White, il parle de ces rites de passage. Il dit que c'est j'ai oublié le mot. Peut-être tu peux me le dire, Antonia. Il parle de... il dit, je ne sais plus, mais je vais vous le redire. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Il parle d'une migration d'identité. Voilà, il dit que c'est pour ces femmes qui doivent quitter le mari violent, c'est plus que de quitter un mari violent, c'est migrer d'identité, c'est-à-dire elle passe de je ne vaux rien à je mérite mieux pour ma vie, vous voyez, c'est une autre histoire. Eh ben, c'est pareil pour les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer d'identité. En pratique narrative, on dit redevenir auteur. On part du principe que les gens sont auteurs de leur vie, mais ils sont un peu égarés en route. Donc, ils vont redevenir auteurs de leur vie. Voilà. Donc, le voyage de vie, c'est un voyage pour redevenir auteur de sa vie. Et quand on opère une migration, une transition de vie avec un nouveau job, c'est vraiment ça aussi. Hein. On s'est un peu désorienté, on se réoriente au plus près de ce qui est important pour nous, en fait. Donc, voilà globalement, est-ce qu'à ce stade-là, c'est à peu près clair? C'est à peu près clair. Est-ce que vous avez des questions avant que... Maintenant, je vous ai dit d'où ça vient. Pour le moment, en tout cas, dans le chat, il n'y en a pas, mais peut-être des personnes vont-elles poser des questions. N'hésitez pas, je voudrais être sûre que ce que je vous ai dit est déjà clair pour vous. Voilà, alors, il y a déjà des commentaires qui disent c'est très clair et passionnant. Linda génial, nous dit c'est très clair et passionnant. Oui, c'est très clair. Voilà, donc, parce que moi, ça a l'air évident pour moi, mais je voudrais déjà, voilà, c'était important de, merci de me le dire parce qu'avant de continuer. C'est parfait. Voilà, tu n'as que des strokes positives. Très bien, mais c'est surtout pour, avant de continuer, pour bien comprendre que ce voyage de vie, d'abord, c'est clair. Oui, c'est clair. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Voilà, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Alors là, nous avons une question de Patricia qui nous dit « Merci beaucoup. Le voyage de vie sert-il aussi à définir la destination ?» Ben oui, parce que, merci Patricia, parce que rendre la destination plus claire, c'est la définir. Parce que, par exemple, moi, j'en ai beaucoup qui viennent me voir en me disant « Je veux changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. » OK ? Eh bien, déjà, il sait qu'il veut changer de métier. Donc, il va mettre « Je veux changer de métier. » Et puis, après, ça sera à nous vous allez voir comment, avec les questions, etc., aller clarifier un petit peu la destination. Parce que, voilà, pour lui montrer là où il a du plaisir, là où il a de l'intérêt, là où il y a de la valeur, etc. Oui, c'est aussi ça. Incarne une philosophie. Ce voyage de vie incarne... alors, on a le commentaire de Sana qui nous dit « Ce voyage de vie incarne une philosophie identitaire, point d'exclamation, point d'interrogation. » Oui, une philosophie identitaire. En tout cas, on va... c'est vraiment pour aller... vous allez voir, dès qu'on a un projet... Alors, maintenant, on va essayer de le tester. Donc, je vais vous montrer comment on le fait concrètement. Donc, je vais repartager l'écran et je vais vous montrer comment se prépare un voyage. Hop, pardon. Diaporama.
Excusez-moi. C'est marrant, j'essaye de faire diapo, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas perdre de temps. Alors, pendant que tu cherches peut-être ou que tu batailles. Et c'est la petite icône en bas de ton PowerPoint. Tu vois, regarde. Ah oui, oui, là. Voilà. Oui. Merci Frédéric. Super. Frédéric a frappé. Avec plaisir. Voilà. Donc, alors je vais vous montrer maintenant, vous voyez un voyage d'une de mes clientes là. Hein, voilà, donc il se fait en 3 parties, vous allez voir, il y a le chemin parcouru. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur là. Oui, on le voit bien. Ici, alors voilà, on demande aux personnes de dessiner un chemin qui va représenter un chemin ou un voyage, hein, donc son voyage de vie, voilà, son voyage de vie, mais de vie professionnelle, hein, ça dépend ce qu'il vient travailler, mais ça peut être perso ou voilà. Je vais vous montrer là, voilà, un voyage neutre. Quand on fait l'arbre de vie, on dessine un arbre et après on le remplit. Quand on fait le voyage, on dessine un chemin. La personne, c'est elle qui dessine. Hein. On lui demande de dessiner un chemin, comme ça. OK. Alors, on le coupe au milieu en mettant cercle de soutien. Donc, on prépare la structure et après on remplit. Donc, si vous voulez bien le faire, faites-le sur une feuille. Vous dessinez un chemin. Avec un cercle au milieu, c'est le cercle de soutien. Là, on va mettre dans le cercle de soutien les compagnons de route qu'on a rencontrés en chemin. Parce que quand on voyage, on rencontre des gens en chemin. Et on a un chemin parcouru, donc on va le mettre en bas. Chemin parcouru, c'est ce qu'on a déjà fait dans la vie. Et chemin à parcourir en haut, c'est ce qui nous reste à faire. D'accord? La personne, quand elle a un projet, elle le met en haut. Hein, c'est là où on veut aller. Et puis à côté, il y a une valise. David Denborough, il met kit de survie. Mais moi, je mets kit de savoir parce que kit de survie, des fois, ça fait un peu peur dans les organisations. Donc, je mets kit de savoir, mais je voulais vous dire qu'en vrai, c'est kit de survie. Voilà. Et puis, une fois qu'on l'a fait, eh bien, on le remplit. Voilà, on le remplit. Mais voilà comment on le remplit. Alors maintenant, est-ce que je laisse ça et je vous parle ou est-ce que vous l'avez déjà dessiné ou pas? Est-ce que je le laisse encore un petit peu? Peut-être le laisser un tout petit peu le temps que les personnes le... Voilà, en tout cas, faites la structure et après, je vais proposer quelque chose en espérant que ça va le faire. Alors, il y a des messages là. Oui, qui disent que c'est dessiné. Ça y est, c'est fait. Très bien. Donc, tu peux peut-être... Voilà. Alors, je vais l'arrêter 2 minutes. Voilà, c'est pour juste vous proposer quelque chose maintenant. On va voir si c'est possible ou pas, vous allez me le dire. Alors, je voudrais vous faire vivre l'exercice du voyage de vie. Mais pour vivre l'exercice du voyage de vie, il faut un objectif, il faut un projet en fait. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez tester sur un projet? De toute façon, vous ne le partagerez pas forcément, donc vous pouvez essayer. Mais en tout cas, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait où aller. Donc, on utilise le voyage de vie quand on a un projet. Donc, ça peut être changer de pays, changer de métier, monter ma structure, créer un endroit, une école spéciale. Vous voyez, mais c'est sûr que plus le projet est précis et plus c'est intéressant, mais ce n'est pas grave s'il n'est pas précis, si c'est juste, je veux, je ne sais pas. Est-ce que vous avez... J'ai un projet. Alors, j'ai un projet de... Voilà. Super. Oui, le projet de développer mon activité de coach en entreprise. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez en haut, sur le chemin à parcourir, votre projet, si vous en avez un. Et puis après, voilà, et si vous voulez bien, certains le partager dans le converser, comme ça, je verrai le type de projet et je vais en choisir un. Je suis désolée, je ne pourrai pas vous accompagner tous, mais je vais en choisir un parce que les questions changent en fonction du projet, évidemment. Alors, pour le moment, nous avons donc une personne qui veut terminer son DU et s'installer. Très bien. Éric de Merlet qui dit j'ai le projet de développer mon activité de coach en entreprise. Très bien. Valérie qui dit me lancer comme coach. Très bien, ben, c'est bien parce que c'est presque pareil tout ça. Une autre Créer personne un lieu de rencontre, voilà, super. Accompagner les jeunes dans des structures pour l'avenir. On a beaucoup de projets qui sont déjà clairs. Tu vois, mon projet est de créer mon activité. Je voudrais prospecter mieux qu'aujourd'hui en même temps que je coach, développer mon activité de conférencière. OK.
m'intégrer professionnellement et personnellement à Londres après 16 ans à Singapour. Super, un beau projet. Accompagner, vraiment sous le signe du lien, on est vraiment en lien depuis la Belgique, on va jusqu'à Singapour et Londres. Accompagner un projet de service. Alors là, je sens les 120 personnes. Là. Je sens les 120 personnes sont de retour. Là, oui. Publier une nouvelle sur un sujet de maltraitance dans une revue spécialisée. Oh, ça c'est vraiment un beau projet. Enfin, ok. Alors, mettez tout ça en haut sur le chemin à parcourir. Vous notez ce que vous m'avez dit là. Mais vous notez, alors maintenant, une fois que vous avez noté ça, ce que je demande à la personne, c'est comme si je vous accompagnais chacun individuellement, parce que je ne pourrais pas faire, quand je fais un voyage de vie en groupe, il faut qu'on ait le même projet, sinon ce n'est pas possible. Hein, donc c'est un groupe qui a le même projet. Juste pour ton information, Antonia, on a notre réponse, c'est sans doute à San Francisco, parce qu'elle nous dit développer les pratiques narratives à San Francisco. Super. Donc voilà, et bien, une fois que vous avez mis votre projet en haut, alors, quand je reçois la personne, elle me dit voilà ce que je veux, c'est ce que vous avez mis. Eh ben, elle le met en haut de son voyage, d'accord? Sur le chemin à parcourir, parce qu'elle n'y est pas encore. OK? Je vais vous demander, une fois que vous avez noté votre projet, de noter tout ce que vous savez de ce projet. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez noté développer les pratiques narratives à San Francisco, OK, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux là, mais eh ben, tout ce que la promesse qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça va rendre possible de développer les pratiques narratives à San Francisco, en fait? C'est la promesse qu'il y a derrière. Eh bien, faire connaître les pratiques narratives aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Vous voyez, vous allez mettre qu'est-ce que le fait de vouloir aller là va rendre possible pour vous. Vous mettez des mots, vous jetez des mots à côté. Voilà. Parce que si vous voulez aller là, c'est que c'est bien plus que d'aller là, quoi. Derrière, il y a des choses au niveau des valeurs, au niveau de ce que ça va rendre possible pour vous et pour ceux que vous allez accompagner éventuellement. Aude a une question. Alors, elle demande les mots sur le chemin, point d'interrogation. Oui, sur le chemin à parcourir, en haut. Là, on est en train de rendre la destination plus connue et familière. On va la rendre plus connue et familière en mettant tout ce que ça va... parce que pour se bouger vers ce projet, il faut qu'il y ait une promesse derrière assez forte, en fait. Parce qu'on oublie la promesse souvent. On oublie tout ce que ça va rendre possible. Donc, réfléchissez à ce que ce projet va rendre possible pour vous. Et vous le complétez. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on peut commencer le voyage. Mais comme je vais ne pouvoir n'en faire qu'un, eh bien, je vais demander un volontaire. Et puis les autres, peut-être, vous allez écouter mes questions et vous allez pouvoir faire le vôtre, ramener mes questions à votre problématique. Mais en tout cas, je ne peux pas accompagner plusieurs en même temps. Mais voilà, il est 19h23. Je vais essayer vraiment de faire 20 minutes. D'en haut, habituellement, je pars d'en bas. D'accord. Alors, qui veut bien faire ce voyage pour qu'on complète? Alors, il y avait plein de jolis projets là. Hein. Absolument. On avait la publication de cette nouvelle sur la maltraitance. On avait beaucoup de personnes pour démarrer leur activité de coach ou la développer. Oui, on a eu beaucoup autour de ça. Alors peut-être que pour répondre au plus grand nombre, une intervention plus générale autour du comment je démarre mon activité. Alors, ou moi, je la développe pourrait être m'intégrer intéressant. Personnellement et professionnellement à Londres après 16 ans à Singapour. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je ferai celui que vous voulez. Hein. Accompagner un projet de service avec le voyage de vie, mais là, c'est trop... Alors, c'est vrai que je reconnais que je suis un peu jugée partie, mais je me permettrai peut-être, compte tenu que on est à l'ASF Coach et que je sais que les ateliers que nous proposons autour de développer son activité sont des ateliers habituellement, et Mouna qui est là nous en parlerait aussi, assez suivis. Donc, peut-être que autour de, soit de manière générique, ça je n'ai pas ta pratique, hein, soit en prenant un, mais quelque chose qui tourne autour de développer notre activité de coach répondrait, me semble-t-il, à pas mal des sujets qui ont été proposés là. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un... Nos excuses aux Très bien, non, mais il n'y a aucun souci. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même que quelqu'un veuille bien faire ça avec moi. On a une main qui s'est levée, Sophie qui a levé la main. C'est Sophie, c'est ça? Oui, Sophie a levé la main. Oui. Alors, Sophie, est-ce que tu veux bien te démuter et puis me dire ce que tu as noté en haut de... Alors maintenant, je vais vous demander aux autres de fermer votre micro
Et puis, voilà, qu'on soit avec Sophie. Et juste pour mémoire, je vous rappelle, Sophie, que l'enregistrement sera disponible. Donc, que vous sachiez que ce que vous allez partager maintenant avec Dina, bon, ben, comme c'est dans notre enregistrement, potentiellement des personnes pourront l'écouter. Voilà. D'accord, merci. C'est OK, Sophie? C'est OK. D'accord, ben, merci Sophie en tout cas de bien vouloir, parce qu'en le faisant, vous aidez tout le monde en fait. Ça me permet aussi de… Mais je m'aide moi-même aussi. Bon, ben, super, super. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en haut, Sophie, de votre voyage? Alors, en fait, moi, j'ai mis monter ma structure de coaching, bilan de compétences, validation d'acquis. D'accord, donc c'est… un cabinet, en fait. D'accord, donc vous ne l'avez pas encore monté, vous voulez le monter? Hein? Je suis en cours d'activation. D'accord, donc un cabinet de coaching, de bilan de compétences et de validation d'acquis. C'est ça? OK. Alors, c'est comme si vous étiez venu me voir, hein, d'accord, et que, bien sûr, on aurait fait ce qu'il faut avant pour savoir ce que vous voulez, etc. Et je vous aurais proposé le voyage de vie pour rendre la destination plus connue et familière et pour vous montrer que vous êtes équipé pour y aller, d'accord? Voilà. Donc, OK, alors donc on fait ce voyage de vie. Donc, qu'est-ce que ça va rendre possible de faire… j'ai demandé de mettre des mots tout autour en haut de ce que ça va rendre possible qu'est-ce que ça va vous permettre. C'est quoi la promesse derrière de monter son cabinet? C'est quoi? C'est être indépendant? Réalisation. Oui. Indépendance. Oui. Force. Être soi-même. Ouais. Reconnaissance. Exister. Aider l'autre. Accompagner. OK. Donc, c'est tout ça que ça va permettre. Vous voyez, c'est bien plus que de monter sa structure. Hein? OK. Et maintenant, oui. Peut-être, vous avez quand même choisi de faire une structure de coaching, mais très axée bilan de compétences et validation d'acquis, j'ai l'impression. En fait, j'ai étoffé mon offre parce qu'au départ, je suis partie que sur du coaching. Oui. Et comme on est très nombreux et que c'est difficile très concrètement de vivre que du coaching, d'accord. J'ouvre mon offre au bilan de compétences parce que comme j'accompagne dans la transition professionnelle à toutes les personnes qui se reconvertissent professionnellement, okay. Le bilan de compétences peut être un outil qui va m'aider à avoir plus de un atout supplémentaire de faire des bilans de compétences et des validations d'acquis. C'est ça, parce que l'idée, c'est quand même d'en vivre pleinement. OK. OK. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, on voit en tout cas que la promesse, elle est forte derrière. Hein. Oui. Et tous les mots que vous avez mis, c'est vraiment de la réalisation, d'être indépendant, de la force d'être soi-même, exister, etc. Donc, c'est une certaine liberté rien, ce projet. aussi. Et une certaine liberté, mettez-le. Et puis peut-être autour du cercle, vous savez, vous avez mis un cercle au milieu où on va mettre des gens dedans tout à l'heure. Oui. Mettez peut-être les quelques valeurs que vous exprimez en suivant cette route. En suivant ce projet, c'est quoi les valeurs que vous exprimez voilà, vous l'avez… Tout ce qui est bienveillance. Oui. Je mettrais… Quand on veut que les gens trouvent leur place avec le bilan de compétences, etc., quelles sont les valeurs quand vous les accompagnez et que dans leur transition, etc., c'est quoi les valeurs derrière et ce qui est important? Justement, de permettre à la personne d'être elle-même et de trouver de faire sens en fait avec soi-même. Donc le sens, c'est important. La réalisation. La réalisation, c'est un peu ce que vous faites pour vous en fait. Ce que vous voulez pour vous, vous le voulez pour les autres. Oui, c'est se sentir à sa place. Quand vous avez dit exister, être soi, etc., c'est un peu ce que vous voulez aussi pour les autres, non? C'est ça, c'est à peu près les mêmes valeurs. C'est se sentir soi et être aligné. Être aligné, d'accord, très bien. Mais écoutez, pour l'instant, ça va aller comme ça. Maintenant, on va redescendre un peu. Déjà, je voulais m'excuser, Sophie, si je vais un peu vite. Parce qu'en temps normal, j'adore prendre mon temps et flâner avec les gens. Mais
c'est la configuration qui fait un peu ça. J'espère que ça ne sera pas inconfortable pour vous. On est dans une expérimentation ce soir. Après, évidemment, libre à chacun de venir approfondir auprès de toi. Ok, ben voilà, maintenant, si vous voulez bien, Sophie, on va aller essayer de vous montrer que vous partez équipée. Donc, on va aller sur le chemin parcouru. Et le chemin parcouru, alors on écrit dans le chemin, hein. J'aimerais que vous répondiez, que vous écriviez sur le chemin parcouru. Le chemin parcouru, on se retourne et on regarde ce que la vie vous a déjà appris, en fait. Hein, c'est ça que ne pas partir de rien. C'est que la vie vous a déjà appris. Là, quand on opère une transition de vie, c'est comme si on recommençait à zéro, en fait. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir sur votre chemin parcouru, si vous voulez bien, j'aimerais savoir... alors, ce n'est pas votre CV qui m'intéresse. Là, je vous mets déjà au travail de voir dans votre chemin qu'est-ce qui me montre, je ne sais pas quoi, que vous êtes déjà en chemin depuis longtemps, en fait, d'accompagner les gens à être soi, etc. Qu'est-ce que dans vos différents métiers que vous avez faits montre que vous l'avez déjà fait d'une certaine manière, accompagner les gens et à se réaliser, à être soi, à exister. Peut-être que ça vous parle, cette question? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, du coup, ça a fait un raisonnement. Ça vous parle, la question? Oui, ça me parle, dans le sens où j'ai accompagné les 18-26 dans le cadre de leur projet professionnel. Ok, ben mettez les projets que vous avez faits. Donc, accompagner les 18-25, c'est ça? C'est ça, les 18-25 dans le cadre des projets professionnels. Ouais. Après, j'ai aussi accompagné des personnes reconnues travailleurs handicapés pour la validation d'acquis. Très bien. Donc, vous voyez, mais ça, c'était dans quel cadre? Vous faisiez quel métier? J'étais conseillère en formation dans un organisme. D'accord. Donc, conseillère en formation. Donc, vous avez déjà accompagné des jeunes et des personnes en situation de handicap, c'est ça? C'est ça. OK. Très bien. Après, je vendais de la formation, plus particulièrement en organisme. Donc, c'était un côté, on le vend, mais en même temps, on conseille différents modules et on essaie de construire des modules intéressants pour les personnes qui peuvent être intéressées. Okay. Donc, il y a comme de la création et de la construction. Voilà, ben vous mettez les trois choses que vous m'avez dites là, les trois expériences qui montrent que, 1, vous savez vendre de la formation, 2, vous avez déjà accompagné à trouver sa place, en quelque sorte, hein, sur les projets. Et puis peut-être un défi que vous avez relevé. Est-ce que quand vous vous retournez sur votre vie, est-ce que vous avez déjà opéré des changements ou relevé des défis? Ah bah, là, dernièrement, j'ai eu le défi de faire le DSU à l'Université Paris 8. Ça, c'était un défi. Ah bah, mettez-le, ce défi de changer de métier vous-même. Et je reviens d'un trek en Mauritanie. J'ai fait 200 km dans le désert. Ce n'est pas trop coaching, mais ça le fait quand même. Oui, c'est un sacré défi. Oui, ça vaut le mont Kilimandjaro, hein? C'est ça. Ok, ça marche, Sophie. Alors, je suis désolée, je vais vite, mais j'aurais plein d'autres questions. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ce que vous avez réalisé, votre CV. C'est, 1, vous montrer que vous avez un défi à relever qui est de monter votre structure et vous en avez déjà relevé. Hein, vous avez été faire un trek, vous avez changé de métier à l'âge que vous avez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez déjà opéré un changement. Et puis que l'accompagnement, c'est l'histoire de votre vie aussi. Vous avez déjà accompagné. Voilà, je décrypte. Hein, je ne le dirai pas en accompagnement. Je décrypte là pour les personnes. Et puis peut-être, OK. Maintenant, si vous voulez bien, alors je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose que je n'aurais pas. Moi, je voudrais que vous mettiez le long du chemin parcouru à l'extérieur, hein, le long du chemin. Quels sont les pays que votre vie, jusqu'à présent, vous a fait visiter? Alors, aussi bien les réels que symboliques. Est-ce que ça peut… Ben là, vous avez fait un trek, là, mais est-ce que vous avez visité des pays comme le Doute ou alors je ne sais pas quoi? Ça peut être symbolique ou des vrais pays? Des vrais pays. Donc, oui, j'adore voyager. Donc, il y a Bali, la Thaïlande, New York, l'Angleterre. OK, donc vous les mettez le long, mais vous mettez aussi si vous avez l'impression d'avoir visité des pays symboliques. Après, en symbolique, je dirais le doute, la peur. Ça fait partie des
des moments que je traverse même régulièrement. Hein. Ok, mettez-le parce que vous les avez visités, vous en êtes revenus, donc c'est toujours intéressant de, voilà, de les mettre. Et puis, ok. Alors maintenant, on ne va pas le faire pour tous, hein, mais vous le ferez après tranquillement chez vous. Mais je voudrais montrer comment, à partir de ces quelques expériences, parce que là, je suis en train de vous montrer que vous ne partez pas démunis vers votre projet. Donc, on va remplir la valise à côté. Vous l'avez mis, la valise, le kit de savoir. Donc, on va parler de chaque expérience. Alors, on va essayer d'en faire une ou deux. Et puis après chaque expérience, on va remplir un petit peu, on va voir ce que ça vous a apporté. Alors, d'accompagner, vous avez accompagné les jeunes de 16-25 ans. Pendant combien de temps? 9 ans. Pendant 9 ans. Qu'est-ce que cette expérience vous a fait développer comme compétence qui va vous être utile dans votre futur métier de coach en bilan de compétences et un coach et voilà. Qu'est-ce que... Alors, mettez dans la valise tout ce que ces années d'expérience vous ont fait développer comme compétences. L'écoute, la communication. Oui. Qu'est-ce que ces jeunes vous ont appris en fait en les accompagnant? Et qu'est-ce que vous avez appris qui va vous aider demain? Parce que plusieurs années à accompagner des projets de ces jeunes, qu'est-ce que ça vous a fait développer chez vous comme compétences? J'étais beaucoup sur la communication pour leur permettre d'avoir des stages en entreprise. Donc, c'est vraiment moi, ça m'a permis d'avoir énormément d'échanges et de relations avec les entreprises. Hein. Ok, ben mettez-le, échange et relations avec les entreprises parce que vous étiez en lien, vous décrochiez des stages. C'est ça. Oui, ok. Très bien. Qu'est-ce que vous gardez de ces quelques années, si vous deviez garder quelque chose que ça vous a appris fondamentalement? Pour moi, c'était beaucoup d'investissement, mais c'était intéressant parce que c'est ce qui m'a donné envie de reprendre mes études déjà. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai eu le goût de reprendre des formations et de me reformer. Ok. Donc, ok. Ben, écoutez, déjà, vous avez mis quoi dans la valise, là? Écoute. Écoute, communication, formation, échange relationnel. Ok. D'accord. Voilà, je mettrais aussi de la bienveillance parce que c'était important. Très bien. Et puis, ce que je voudrais vous demander, c'est de cette période, qui vous avez envie de garder est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous ont embauché peut-être ou qui vous ont vu et qui ont pu apprécier vos talents avec ces jeunes ou en tout cas vos compétences? Est-ce que là, on va mettre dans le cercle les gens que vous avez envie de garder, qui pourraient être les témoins de ces compétences en fait? Quelqu'un qui vous a accordé de la valeur, qui vous a reconnu comme une bonne professionnelle. Tu mets des noms ou... si ça vous parle, oui. Mais ça vous parle ou pas? Oui, oui, c'est des collègues de travail, des managers. Mettez leurs noms s'ils vous viennent, hein, parce que je voudrais montrer après comment on fait avec ces personnes. Alors là, on a un message qui me semble, pour les non-initiés, un peu particulier. C'est Antonia qui nous dit « L'œil d'amour de Dina ». Moi, je sais de quoi elle parle. Oui, ben nous, ça fait de nous 55 frustrés à peu près. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il paraît que la frustration Merci, fait Antonia. partie de la thérapie. Donc, coaching, c'est pareil. On va gérer nos frustrations. Alors, Sophie, qui vous mettez? La magie de la bienveillance. J'ai mis mes employeurs, en fait, ou mes collègues de travail avec qui j'ai travaillé sur des projets. Ok, très bien. Parfait. Donc, eux, ils vous ont vu avec ces compétences. Hein, ils les ont appréciées. Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme expérience? Un défi que vous avez relevé, c'était de reprendre les études à Paris 8. Oui. À Paris 8, d'accord. Donc, qu'est-ce que ces études à Paris 8 ont révélé chez vous aussi en termes de compétences ou d'expérience
Qu'est-ce que vous pourriez mettre dans la valise que vous a apporté cette formation? Ça m'a apporté énormément de connaissances. Ouais. De rencontres. Ouais. Alors, est-ce que les rencontres, vous allez les mettre dans le cercle? Est-ce qu'il y a quelques personnes que vous avez envie de garder, qui vous ont marqué, ou en tout cas qui ont su vous reconnaître, vous envoyer... parmi les formateurs, mon accompagnatrice de mémoire. Ouais. Ok, mettez son nom. Mes groupes de pairs. Pas nous, mais en tout cas pour vous, mettez son nom. En tout cas, les personnes que vous avez envie de garder comme des témoins et qui vous ont renvoyé comme une personne qui est capable de faire ce métier, en fait. Pendant ce temps-là, nous, on progresse dans l'énigme parce que grâce à Véronique, je pense, Boré, on a La magie de la bienveillance, un livre de Dina. Donc, ça y est, l'enquête L'œil d'amour progresse. vient de là. Voilà, l'enquête progresse. Très bien. Ok. Vous en avez des personnes là? Oui, j'ai mis justement les personnes, les formateurs de l'université et mes groupes de pairs. Ok. Moi, je voudrais qu'on complète un tout petit peu la valise, en fait, parce qu'avec peut-être le trek que vous avez fait, ou alors, oui, le trek, c'est pas rien quand même. Vous êtes parti combien de temps? 2 semaines. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça a révélé chez vous, alors, en termes de compétences? C'était très physique niveau sport. Ouais. Ok. Mais vous avez tenu? Oui. Donc, vous aviez envie... Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt déterminé? Complètement. Ok, merci. Mettez-le dans la valise. J'aime bien, je l'aide un peu à remplir la valise. En temps Voilà. normal, je ne le fais pas trop, mais non, mais parce qu'on sent... Non, mais on le sent... Non, mais attends, Sophie, c'est tellement sympa déjà de... Mais oui, la détermination et c'est le challenge de se confronter à quelque chose, en fait. Ok, donc les challenges, ça vous plaît aussi? Oui. Mettez-le, donc les challenges, la détermination. Ok. Alors, est-ce que vous avez une petite histoire autre que le trek à me dire que dès que vous avez un challenge, vous le relevez? Ben déjà, il y a de se former à Paris 8, j'imagine. C'était aussi un petit challenge. C'était un gros challenge. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre challenge? Je ne sais pas. Dans votre vie j'ai plaqué Paris pour venir vivre à Bordeaux en l'espace de peu de temps. C'est incroyable. Et oui, ça aussi, vous pouvez le mettre dans votre chemin parce que je pense que c'est aussi dans votre chemin parcouru un petit défi aussi de quitter Paris pour Bordeaux. Ok. Qu'est-ce que ça dit de vous que vous décidiez comme ça en peu de temps de partir comme ça en termes de compétences aussi et de ce qui vous caractérise? Que je suis déterminée, que quand je veux quelque chose, j'y vais. Ouais, mettez-le. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Parce que là, vous le voulez, ce cabinet de coaching là? Oui. Ok. Ok. Le fait d'avoir visité le pays du doute, de la peur, etc., qu'est-ce que ça vous a appris en fait? Parce que vous en êtes revenu aussi. D'abord, tous les pays, les vrais que vous avez visités, peut-être que ça a développé aussi des compétences chez vous. Le partage. Ouais, mettez-le. Pour les pays en tant que tel, c'était vraiment beaucoup de partage. Ouais. Que je vais plutôt chez l'habitant quand je voyage. J'évite, ça m'arrive d'aller à l'hôtel, mais j'aime bien aller vivre directement chez l'habitant pour comprendre comment il fonctionne. Ok. Donc, c'est ça aussi votre manière de faire des rencontres, c'est d'aller à la rencontre des gens? Oui. Ouais, c'est important pour vous? Oui, c'est une richesse. C'est une richesse. Est-ce que c'est la même chose quand vous coachez? Vous allez à la rencontre des gens, à la richesse de la rencontre des gens? Oui, pour comprendre leur histoire. Ouais, voyez, c'est un peu, vous voyagez avec les gens aussi? C'est un peu ça? C'est ça. Ok. Et je me réalise à travers leur propre histoire aussi. Il y a comme du transfert. Ouais, ok. Mettez-le parce que c'est voilà, c'est super important.
OK. Peut-être à ce stade, est-ce que la valise, elle est un peu remplie quand même? Oui, une un peu Parce que je ne la vois pas, la valise, mais OK. Donc, bah quand même, ouais, elle est bien remplie, la valise. OK. Ça marche. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être on va interroger un de vos compagnons de route. Moi, je voudrais savoir, peut-être dans le cercle, est-ce que vous avez envie de mettre dans votre cercle de soutien les quelques personnes autour de vous aussi qui vous soutiennent, qui croient en vous, qui seraient pas étonnées de vous voir monter cette structure et qu'elle marche, etc. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous n'avez pas notées, que vous avez envie de noter? Mes amis, Oui. ma famille. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent, même si vous ne les avez jamais rencontrés, de par leur manière de vivre et de… À ce moment, je suis plutôt inspirée par les coachs qui se sont déjà réalisés, donc je vous suis. Hein. D'accord. Je suis dans le club de vie. C'est dans mon club de vie, ouais. Oh, je suis ravie. Non, alors je voudrais pour l'exercice montrer comment on peut parler avec une personne. Est-ce que vous voulez bien, que ce ne soit pas trop privé, une personne que vous avez mis, que vous avez rencontré, là, que vous avez mis tout à l'heure, un manager ou quelqu'un comme ça? Oui. Vous voulez bien qu'on parle d'une personne? Vous voulez bien la choisir? Eh ben, pour l'exercice. On va prendre Sandrine, qui est donc mon ancienne chef. Alors, Sandrine, c'est qui? C'est votre ancienne chef quand vous étiez où? Quand j'étais dans un autre organisme où je travaillais pendant 3 ans et demi dans l'économie sociale et solidaire. Alors, pourquoi vous l'avez mis, Sandrine? On n'en a pas parlé de cette expérience. Pourquoi vous l'avez choisie? Parce que elle m'a fait sortir de mes 9 ans d'expérience, m'a fait sortir de ma zone de confort pour pouvoir me réaliser dans autre chose. Et comment elle vous a choisi? Elle vous connaissait? Non, on a collaboré ensemble sur les 9 ans, très rapidement. Et en fait, elle m'a fait comprendre que je n'étais plus bien dans mon poste et que je ne me réalisais plus. Et donc, elle m'a fait bouger en donnant des déclics. D'accord. Donc, en fait, elle vous a fait vivre ce que vous allez faire vivre aux autres, alors j'ai l'impression demain. Elle m'a donné le déclic de partir et on s'est retrouvés peut-être 2 ans après ou 1 an après dans une autre entreprise où elle a fait appel à moi pour mes compétences. OK, donc c'est ça que vous avez envie de provoquer chez les gens que vous allez accompagner, c'est ce déclic pour s'autoriser à aller là où ils ont envie d'aller? C'est ça. OK. Alors, est-ce que vous savez ce qu'elle a vu en vous qui lui a fait penser ça? Qu'est-ce qu'elle appréciait chez vous? Ma détermination. Oui. Et je dirais que le fait que je ne lâche pas, en fait. D'accord. Donc, OK. Et vous, qu'est-ce que vous appréciez chez elle pour l'avoir mis dans votre club de soutien? Qu'elle a cru en moi. Ouais. Et qu'elle ait eu envie de me faire grandir sans jugement. D'accord. Donc, est-ce que croire en l'autre et ne pas le juger, c'est aussi des qualités que vous avez? Oui. Parce que ce qu'on admire chez les autres, souvent, c'est ce vers quoi on tend. Parce que comme vous avez du mal à trouver vos qualités, j'ai l'impression que c'est plus facile d'en donner aux autres. Donc, moi, je pense que créer ce déclic chez l'autre, croire en l'autre, c'est aussi ce que vous allez proposer demain. C'est ça. Donc, si vous voulez bien le mettre, parce que là, on est en train de travailler votre singularité, en fait. Vous êtes quelqu'un qui arrive à croire en l'autre et qui ne va pas lâcher, quoi. Oui, et puis de faire de la cohésion d'équipe, en fait, de partager les connaissances des uns des autres pour avancer. OK. Et si elle était là, comment elle s'appelle? Vous m'avez dit, Corinne? Sandrine. Sandrine. Si elle était là, Sandrine, et que je lui disais, voilà ce qu'elle veut réaliser, elle le sait peut-être. Hein, Sophie, elle s'est formée au coaching, elle veut monter sa structure en proposant des bilans de compétences et des validations d'acquis. Elle veut vivre de son activité pour se réaliser, exister, etc. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là? C'est elle qui parle. Hein? Est-ce qu'elle serait étonnée?
Alors, on est en contact actuellement, donc elle est au courant. Oui. Vu qu'elle est au courant, on et alors, continue à échanger. Est-ce elle partage ça? Elle vous dit quoi là-dessus? Bah, elle partage, elle me pousse à continuer à avancer, quelles que soient les difficultés que je croise au passage. Ouais. Et elle pense que, pour elle, je vais aboutir. Oui, donc elle n'a pas de doute. Elle n'a pas de doute. Si après, vous en avez de temps en temps, elle n'en a pas en tout cas. Après, voilà, il y aura peut-être des chemins par moments, des journées un peu difficiles. Hein. On n'a pas toujours, voilà, ça peut être. Mais pour elle, il n'y a pas de doute, je vais tenter mon activité. Ok. Alors, je regarde l'heure. Je voudrais vous demander si c'est OK pour vous que je me tourne vers les 55 personnes qui sont là et que je leur demande, puisque de nous aider à remplir votre valise, mais on va vous renvoyer un miroir de comment on vous voit, mais vous n'êtes pas obligé de prendre. Hein. C'est juste que la manière dont vous avez de vous présenter, de raconter le morceau de vie que vous nous avez raconté, peut-être ce que je vais vous demander, c'est de mettre dans le conversé. Quand je le fais en présentiel, on écrit sur un post-it et on vient le coller sur le voyage. C'est quelle image ça vous donne de l'accompagnante qu'elle est en fait et de ses atouts en termes d'accompagnante. Clarté et persévérance, oui. Et après, on vous enverra ça, Sophie. Hein. Douceur, je vous les lis. Hein. Dynamique, envie, enthousiasme, stratégie, motivé, cohérence. Volontaire. Volontaire. 2 fois voilà. Volontaire, déterminé. Ouais. Humilité, respect, décidé, lucide. Oh là là, ça part. Ah, j'adore quand c'est les autres qui m'aident à accompagner ma cliente, j'adore. Professionnel, déterminé, empathie. Enfin, vous allez voir, vous allez pouvoir remplir votre valise, Sophie. Oui, je vois ça, c'est magique. D'expertise alignée. Posé, humble. Ascension. OK. C'est Anna qui nous dit ça. Endurante. OK, cohérente. Cohérente. Alors, on lui enverra, hein, parce que je sais pas, aventurière, j'adore. Vaut mieux que vous les notiez maintenant parce que je pense que quand c'est fini… c'est ce que j'essaie de noter. Oui. Les pieds sur terre, unique et magnifique. Oh là là, il y en a trop là. On revient sur la cohérence, la sensibilité, la capacité à réfléchir sur soi, curieuse de l'histoire des autres avec bienveillance, empathique, sortir de sa zone de confort, prise de recul, engagée. Mais comme il y a le film, elle les aura. Je ne suis pas hein, sûre tout ce que dans l'enregistrement, il y ait le chat. Je ne pense pas. Non, mais comme on le dit tout haut. Qui me dit non. Oui, on le dit tout haut, mais ça vous oblige à tout réécouter. Généreuse, émotive, sérieuse. Alors, on va peut-être il y a une petite boîte, parce que oui. Une boîte dans le chat qui permet d'enregistrer ça, Sophie, directement sur ton ordinateur. Ah bon? Quand tu as le message à la personne, sur la droite, il y a une petite… petits points. Enregistrer la discussion. Voilà. Donc, vous pouvez le faire vous à partir de votre ordi, d'accord. Et ça l'enregistre où? Sur ton ordi. Quand tu quittes, normalement, il y a quelque chose qui arrive quand on quitte Zoom. D'accord. Sur le post-it, c'est de noter le mot que l'on retient en individuel. En individuel, comment ça se passe cette partie? Ça se passe pas. Parce qu'il n'y a pas 55 personnes avec moi dans mon bureau. Mais par contre, je peux moi, lui renvoyer, si je la connais un peu, comment l'image qu'elle me donne. Je pourrais très bien dire à Sophie, parce que Sophie, j'ai eu une petite discussion avec elle, je pourrais lui dire, l'image que ça me donne de vous, c'est de quelqu'un vous l'avez dit, mais j'ai vu aussi quelqu'un de très engagé, de très investi. Enfin, on sent que voilà, elle donne beaucoup. Voilà, j'aurais pu lui dire ça. Dina, tu as aussi une question de Cécile qui nous dit sur le post-it, l'idée c'est de noter le mot que l'on retient de son intervention, c'est cela? De son intervention, c'est quelle image moi, c'est pour elle que je fais ça. Donc, c'est comme elle avait un peu de mal à remplir la valise. Quelle image ça nous donne de l'accompagnante en termes de compétences, en fait?
Comme ça, parce elle dit les compétences qu'elle a, mais il y a aussi ce qu'elle incarne quand elle parle. Et puis, nous avons aussi une remarque de Claire qui dit « Je suis étonnée d'avoir entendu les difficultés sans qu'elles soient développées. » Quelles difficultés? Claire, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et interagir avec nous directement, ce sera peut-être plus facile. Alors, je voudrais surtout oui, ce que je veux dire juste, c'est qu'elle a parlé, elle a cité le mot difficulté, que tout à la fin de l'exercice. Alors, il n'est pas fini l'exercice, hein, parce que là j'ai été chercher des post-it, mais l'exercice n'est pas fini. Mais elle a dit à un moment qu'elle avait des difficultés, pourquoi? Oui, et du coup, je voulais savoir si c'était volontaire que vous n'aviez pas rebondi dessus. Non, absolument pas. Absolument pas. Pour tout vous dire, je n'ai même pas entendu ça. Parce que c'est quand même l'exercice, c'est pas... je fais plein de choses en même temps, c'est pas facile, mais je l'ai pas... Non, je ne l'ai pas entendu, mais vous allez voir, il y a une manière d'aller... Là, j'ai essayé de la ramener sur le rivage. Après, on peut parler des difficultés et c'est maintenant que je vais le faire. D'accord, merci beaucoup, merci Claire. Dina. Alors, au passage, on a une petite info technologique de la part de Francine qui nous dit « Dans la partie dans laquelle on écrit les messages, si l'on clique sur les 3 petits points à droite, il y a « Save Chat ». Génial. Merci. Super. Copier. Alors, moi, j'ai la version en français. Je pense qu'il y a marqué copier, ça ira. Sophie saura créer un contact facile et naturel avec des personnes, nous dit Christelle. Ok. Si ça ne vous ennuie pas, on va reprendre la conversation avec Sophie pour la terminer, pour laisser du temps aux questions. Sophie. Oui. Ça va? Ça va. Donc, on vient d'avoir une petite conversation ensemble. Hein. On a vu on a vu où vous voulez aller, donc monter cette structure de coaching et proposer des bilans de compétences et des validations d'acquis qui vous permettra vraiment de vous réaliser, d'être vous-même, d'exister, etc. On a vu que c'est un métier que vous avez commencé, vous n'avez pas attendu de monter cette structure pour être dans l'accompagnement puisque vous avez déjà accompagné des jeunes. On a vu que vous avez accompagné aussi des personnes en situation de handicap. On a vu aussi que les défis, vous en avez déjà relevés, notamment de vous former au coaching et de faire ce trek-là que vous avez fait. Voilà, on a vu tout ce que ça avait développé en vous comme compétences dans cette valise, et puis une petite partie, parce qu'on a été un petit peu vite. On a vu quelques personnes qui vous soutiennent et qui croient en vous et qui n'ont aucun doute sur votre capacité parce qu'ils ont été témoins qui vous ont vu travailler et être ce que vous êtes. Et puis, on vous a renvoyé un miroir. Le groupe qui est avec nous ce soir vous a renvoyé un miroir de comment il vous voit à l'issue avec tout. Et merci ce miroir. Voilà. Donc, maintenant, alors là, je dis ça pour la formation. En normal, je ne dirais pas. Donc, tout ce qu'on vient de faire, on l'aurait fait en 3 fois plus de temps, bien sûr, c'est de vous ramener sur le rivage, là où vous avez des compétences, vous n'êtes pas toute seule. On a un peu clarifié la destination, pas trop, mais j'aurais aimé le faire plus, mais bon, avec le temps qu'on a. Donc maintenant, on va se retourner vers les difficultés, justement, comme disait Claire. Et c'est le moment où il est opportun de parler un peu des difficultés éventuellement. Donc, je pourrais vous dire à cet endroit-là, qu'est-ce qui pourrait, Sophie, se mettre entre vous et votre projet de monter cette structure? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de monter cette structure? Comme on le disait tout à l'heure, il y a le côté doute. Oui. Et du coup, je parlerai de légitimité, en fait. C'est toujours rapporté à est-ce que est-ce que je connais bien les choses, est-ce que j'appréhende bien et que j'ai. Donc les doutes, c'est nourri surtout par la légitimité, de se dire est-ce que je suis légitime à faire ça, à proposer ça, etc. C'est ça. Ok. Alors Sophie, qu'est-ce que votre parcours de vie vous a appris, tout ce qu'on vient de dire, toutes les expériences que vous avez vécues, vous a appris que si ça se présente, si le doute se présente, eh bien, vous saurez faire face en fait. Qu'est-ce que votre histoire vous a appris à ce niveau-là par rapport à cette légitimité? De me faire confiance, ouais. De prendre du recul quand j'en ai besoin. Donc, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous avez changé d'activité, ou en tout cas, ça vous apprend ça, que si le doute vient, d'avoir confiance, de prendre du recul
et d'en parler. Et d'en parler, c'est ça que vous ferez si ça se présente? Oui, de me faire, enfin, je dirais pas de me faire accompagner, mais le fait d'échanger avec d'autres personnes, peut-être des manques que je vais avoir sur une ou deux compétences, peut justement éviter la difficulté et pallier à cette problématique. Donc, en tout cas, ne pas vous isoler avec ce doute, c'est d'en parler. Très bien. De m'entourer d'autres personnes, en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai 2 dernières questions avant qu'on arrête, Sophie. La première, c'est si vous deviez survoler ce voyage qu'on a fait très rapidement, là, hein, qui part de toutes ces expériences et de ces défis pour arriver vers ce projet, et puis tout ce dont on n'a pas parlé, hein, mais qui, voilà, vous avez un parcours de vie qui vous amène à monter cette structure demain. Quel nom vous donneriez à ce voyage que vous empruntez depuis longtemps, en fait, et qui vous amène à ce projet? Si vous deviez lui donner un nom à votre voyage? C'est le voyage de votre vie. Oui, mais du coup, le nom, c'est compliqué, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, à votre avis, qu'est-ce qui vous inspire comme nom, ce voyage qui vous amène petit à petit jusque-là? Parce que vous avez toujours fait ce que vous aviez envie de faire. À un moment donné, on vous a fait confiance à différents moments. Et là, c'est vous qui montez votre structure. Bah, c'est l'amour de ma propre réalisation. Enfin, c'est en lien avec... Ok, mais vous le changerez si demain, il y a un autre mot qui vient. Mais en tout cas, ce qui vous vient là, c'est l'amour de la réalisation. Oui. Oui, c'est carrément de l'amour de se réaliser, c'est ça? Bah, oui, c'est un bonheur profond. Ok, ça amène dans quelque chose de positif et d'aligné. Quand on est bien là où on veut être, on se sent en équilibre, enfin, on se sent bien. Ok. Et si demain, dernière question, si demain, dans le cadre de votre activité de coach, hein, maintenant demain, une jeune fille, parce que vous êtes à mi-parcours de votre chemin, à peu près peut-être, mais si demain, une jeune fille, comme vous avez eu l'habitude d'accompagner les jeunes gens, une jeune fille ou un jeune homme au tout début de sa vie hésite sur son projet, sur sa vie, est un peu perdu, qu'est-ce que votre parcours de vie vous a appris que vous auriez envie de lui transmettre? Si vous aviez juste un conseil à lui donner de ce que votre vie vous a appris pour lui faire gagner un peu de temps. De croire en lui. Croire en toi, en vous, croyez en vous, oui. Et qu'il n'est pas seul. Ok. Très bien. Ok, Sophie. Est-ce que ça va, Sophie, si on s'arrête là? Oui, oui. Oui. En tout cas, moi, ça m'irait bien parce qu'il y a plein de questions. Oui. Mais voilà, bah, écoutez, merci beaucoup, Sophie. J'aurais adoré qu'on revienne sur votre objectif, mais en tout cas, juste un petit mot quand même. Je voudrais vous donner le mot de la fin. Comment ça va? Comment vous vous sentez après cet exercice? Ça va? L'exercice est très, très sympa. Alors, c'est pas évident, là, comme ça, de partager. Bien sûr, merci de l'avoir fait, vraiment. Mais ce qui était vraiment très, très plaisant, c'est tous les post-it qui viennent comme ça, surtout des personnes que je n'ai jamais rencontrées dans ma vie. Exactement. C'est juste un moment magique. Et voilà, de creuser comme ça, je l'avais fait pour l'arbre de vie, et là, de le faire comme ça en voyage, c'est extra. Ok, en tout cas, ce que je voulais dire avant d'arriver aux questions, c'est que pour décrypter ce qu'on a fait, mais de manière évidemment beaucoup trop rapide, c'est qu'on a essayé d'éclaircir la situation. Je l'aurais fait bien plus. Hein. Comment vous est venue l'idée de monter cette boîte de coaching? Qu'est-ce qui vous dit que c'est ça le métier de votre vie, etc. Et puis surtout, on a rempli le sac à dos pour vous montrer que pour consolider cet entre-deux. Voilà. Vous étiez dans l'entre-deux, vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Donc, voilà, c'était l'idée avec le voyage, était de consolider, de vous montrer que vous ne démarrez pas un métier, vous continuez votre chemin
vous portez en vous quelque chose et là, vous allez en faire vraiment un métier. Et puis, vous êtes équipé en termes de compétences, de valeurs. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, as-tu besoin d'un petit verre d'eau, Dina? Non, 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 un verre de vin. Alors, on verra après éventuellement. Alors, nous avons plein de questions. Alors, notamment certaines autour du temps. Tu vois, plusieurs personnes te disent combien de temps il faut compter pour le processus. Eh bien, une bonne séance d'une heure et demie, 2 heures. Bon, ben voilà, on a la réponse. On a des questions de ce côté-là. On a aussi des questions de notamment Eric qui fait le rapprochement entre cette approche qui finalement table sur les atouts de la personne, ses forces, pour dire est-ce que ça ne fait pas penser aussi à l'appreciative inquiry? Donc, alors, l'appreciative inquiry, dis donc, tu prononces super bien, c'est des cousins. Germain, voilà, on est cousins. Éloignés, non, ils sont cousins parce que c'est une approche évidemment cousine dans la mesure où on s'intéresse au plein, on s'intéresse au plein. Donc non, non, bien sûr que ça. Moi, j'ai pas été formée à l'appreciative inquiry, mais on me le dit souvent. Alors, nous avions reçu Jean Pagès à la SF Coach justement autour de ce propos et à titre personnel, il me semble qu'effectivement, c'est effectivement une cousinade assez rapprochée. En tout cas, il y a des résonances sur l'idée de regarder, sans nier le problème, mais de tabler sur les choses positives. Alors, comment arbitrer entre l'arbre et le voyage? Eh bien, écoutez, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Il y a une différence aussi. Voilà, il y a une différence, c'est-à-dire que le voyage de vie, il est plus intéressant. Alors, je vais fermer non, rien non, tu ne fermes rien du tout, on t'écoute, nous sommes suspendus. Non, je croyais qu'il y avait un truc à partager. Non, non, moi ce que je fais, c'est souvent le voyage de vie, je le fais en transition de vie parce que vie, Sophie, c'est idéal pour faire un voyage de vie en fait. Voilà, on opère une transition de vie et puis on va, voilà. Pour ça, c'est vraiment magnifique. Et puis des fois, quand j'ai fait l'arbre, et ben, sur l'arbre, des fois, il y a plusieurs projets dans les branches. Et ben, on peut prendre une branche, un projet d'une branche et on fait le voyage de la branche en fait. Alors là, on a une jolie transition. On a une jolie transition parce qu'Emma nous posait justement cette question. Comment fait-on quand il y a plusieurs options sur le projet? Alors là, c'est plus plusieurs projets, c'est dans le projet plusieurs options. Comment fait-on? Ben je ne sais pas de quoi on parle. Plusieurs options d'un projet, je ne vois pas. Est-ce que, Emma, si vous êtes encore avec nous, pouvez-vous peut-être expliquer un peu plus votre question à Dina, s'il vous plaît? Oui, ma question, c'est quand quelqu'un a plusieurs pistes, en fait, n'a pas un projet, mais peut-être plusieurs possibilités. Alors, en fait. OK. Donc là, c'est clarifier effectivement une piste. Donc, eh bien, il va mettre sur le chemin à parcourir toutes les pistes qu'il a, en fait. Et puis, on va voir… enfin, moi, ça ne s'adapte pas à tout. Hein. Moi, je préférais faire le voyage d'une piste. On va explorer une piste par piste, en fait. Parce que sinon, ça peut perdre un petit peu. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu le voyage pour eux? Là, je voudrais avoir quelques témoignages. Ou alors, vous ne l'avez pas du tout fait, vous êtes resté avec moi. Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner, qui l'ont fait ou pas? Parce que je me demandais si c'était possible de faire comme ça, mais je ne crois pas. Oui, moi je l'ai fait. Dina, bonjour Christelle. Bonjour Dina. Je l'ai fait et je suis assez surprise parce qu'évidemment c'était en mode accéléré, tout en écoutant ce que tu faisais. Ben oui, c'est pas facile. Hein. Et malgré ça, eh bien, j'ai réussi à mettre plein de trucs. Donc c'est intéressant quand même. Ah oui, oui, absolument. Super, parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu impossible de faire les deux. Donc, c'est des personnes qui disent oui, je l'ai fait. Des personnes oui, des personnes je l'ai fait. Démonstration très probante, te dit-on. Alors, nous avons aussi une question de Aude qui nous dit peut-on considérer un projet de DL, DP, j'aurais compris, mais DL personnel, par exemple, un client qui souhaite être plus à l'aise en prise de parole en public? Oui, bien sûr. À partir du moment où il y a un projet clair, je veux être plus à l'aise, voilà. Et bien après, c'est en fait comment on va l'aider. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire que l'objectif va conditionner les questions, en fait. Les questions sur le chemin parcouru. Parce qu'il est en train de dire, j'ai du mal à parler en public, d'accord? Donc à m'exprimer ou à prendre la parole en public, à trouver ma place. Enfin voilà, on va lui dire, mais c'est quoi exactement parler en public? C'est trouver ma place, c'est faire passer mes idées. Vous voyez, on va bien éclaircir où il veut aller. Et à partir de là, eh bien, je vais lui poser des questions. On va se retourner sur sa vie et quels sont tous les moments où tu t'es senti à ta place, où tu as réussi à faire passer des idées. Parce que
voilà, il faut avoir un chemin à parcourir le plus clair possible pour aller chercher la contre-histoire derrière, en fait. C'est pour ça que si quelqu'un veut opérer une rupture, je vais voir toutes les ruptures qu'il a déjà opérées, etc. Il veut se réinventer, ben, quels sont tous les moments dans ta vie où tu t'es réinventé? Alors, pas plus tard que ce matin, j'ai accompagné une femme qui vit des problèmes assez douloureux et qui est dans la résilience. Voilà, elle veut être, voilà, elle se trouve pas très résiliente et elle veut arriver à dépasser son trauma, là. Eh bien, on l'a fait le voyage et dans son chemin parcouru, je lui ai demandé, quand vous vous retournez sur votre vie, elle a 50 ans, hein, quels sont tous les moments où vous vous êtes sentie résiliente, en fait. Et en fait, il y a plein de moments où et pas forcément des trucs horribles, hein, où elle a su rebondir après avoir été licenciée, elle a su faire des choses, vous voyez. Donc, l'objectif va déterminer les questions. On va aller chercher. La personne ne nous a pas attendu pour déjà, enfin, c'est elle qui a la réponse. Et elle ne nous a pas déjà attendu pour faire ce qu'elle a à faire, en fait. Elle l'a déjà fait. Parlant de questions, justement, Patricia nous demande, questionne-t-on les ressentis de la personne au fur et à mesure de son chemin? Alors, si j'avais le temps, je vous aurais parlé tellement d'autres choses parce qu'on peut, bien sûr, on peut questionner les ressentis parce que les ressentis, elles sont dans les histoires, parce qu'on n'a pas raconté beaucoup d'histoires là, parce qu'elle raconte devant 55 personnes, donc je ne voulais pas trop lui faire raconter des histoires. Mais le ressenti, bien sûr, on peut les questionner, les émotions. On peut aussi... il y a les chansons du voyage, par exemple. On peut très bien demander à une personne qu'est-ce qu'elle écoute. Est-ce qu'elle a des chansons qu'elle écoute en chemin qui la mettent en énergie, en fait? Vous voyez, donc on peut faire une playlist des chansons qui la stimulent dans l'action, etc. Et à quel moment ça serait utile d'écouter ces chansons? Vous voyez, il y a plein d'autres choses dans le voyage qu'on peut intégrer, en fait. En parlant d'écoute et de chansons, il y a une question de Claire qui te demande si tu adoptes le ton que tu adoptes ce soir, est-ce que c'est différent quand tu es seule? Le ton que j'adopte? Oui, est-ce que le ton que vous adoptez est différent quand vous êtes seule? Le ton ou le temps? Le ton, le tune, le ton de ta voix. C'est-à-dire le rythme? C'est ce que j'ai cru comprendre de la remarque de Claire. Non, pas du tout. Là, je me suis mis un petit chrono et je me suis dit, il faut qu'en 20 minutes, j'ai accompagné Sophie. Et non, bien sûr, je prends tout mon temps et je suis surtout le rythme de la personne, en fait. Non, le ton n'est pas du tout le même. Je suis désolée si j'ai paru un peu accélérée là, mais c'est un défi. Je ne sais pas si je le referai parce que je me dis que c'est quand même speed. Hein. Tu as aussi une question de Vanessa qui demande comment le voyage permet de clarifier la destination à atteindre. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire déjà, je veux un boulot, c'est une chose, mais et si c'est pas, par exemple, il y en a beaucoup, ils veulent changer de métier, mais ils savent pas. Donc, ils vont mettre changer de métier déjà, et je vais lui demander, qu'est-ce que vous voulez retrouver dans un métier? Mettez autour de ce que vous avez envie de retrouver dans un métier. Je veux être indépendant, bien gagner ma vie. Voilà, il va mettre ce qu'il sait, en fait. Voilà, c'est ça, clarifier. Tu peux évoquer le cas du voyage collectif, oui. Alors, le voyage collectif, je vais repartager le document parce que j'avais quelques petites photos, comme ça je vous les montre au passage. Je l'ai fait, alors je vais vous dire, pour un comité de direction. Donc, ils étaient une 50aine. Alors, bien sûr, tout ça est confidentiel et si je vous envoie le document, je vous montrerai pas, je vous enlèverai les photos. Mais là, je vais vous les montrer. Enfin, ils vont autoriser, mais je ne vais pas envoyer les photos. Je vais juste... hop, ça c'est avec des enfants, parce que je l'ai fait aussi avec des enfants. Voilà. Donc, quand j'accompagne un collectif, là, ils étaient 50, c'est un comité de direction. Et ce qu'on m'avait demandé, c'était en fin d'année, on voulait... la demande était que... on honore ce qu'avait fait chaque direction. Il y avait une dizaine de directions, donc une dizaine de directeurs, et puis d'autres personnes. Mais en tout cas, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on terminait une année, c'était en décembre. Donc voilà, quelles sont les réussites de cette année pour partager avec les autres directions, parce que chaque direction a fait des trucs, mais ils ne partagent pas beaucoup. Donc voilà, et puis et qu'on se projette pour l'année d'après. Donc, avant d'arriver,
j'avais dessiné sur 3 grandes feuilles de paperboard que j'avais collées, je ne sais pas si vous le voyez ici, un long voyage à l'horizontale, et que voilà, comme le petit qu'on a fait, mais je l'avais fait en grand comme ça. Et j'avais dit aux gens qui étaient assis en face, je leur avais dit, voilà, je vais vous demander de réfléchir à l'année, c'était l'année 2019, c'était juste avant le Covid. Je vais vous demander de réfléchir à deux fiertés, 2 projets que vous avez menés cette année, 1 ou 2 projets dont vous êtes fiers. Et puis un défi que vous avez dû relever. Et ils notaient ça sur des post-it. Et un tour à chacun, ils sont venus le coller sur le chemin parcouru qui représentait 2019. Donc, chacun est venu, un par un, ils ont collé leur post-it et ils ont dit, ben voilà, voilà le projet qu'on a mené, et puis voilà le défi qu'on a dû relever cette année dans mon service, etc. Voilà. Ils ont mis à l'intérieur du cercle la valeur ajoutée de chaque service, qui font des métiers différents. Ils ont mis autour du cercle les valeurs qu'ils expriment dans leur métier. Et après, on s'est projeté. Et il y avait la valise aussi, voilà. Et puis, ils ont, sur le chemin à parcourir, je leur ai demandé le même exercice, 1 ou 2 projets que vous avez envie de mener cette année, que vous voulez partager, que vous avez envie de mener cette année, et un défi que vous anticipez, que peut-être vous aurez à relever. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça, 1 pour partager dans un premier temps les réussites, et 2 pour se projeter ensemble. Donc, chacun a parlé des projets qu'ils avaient, et on a terminé le travail, ça c'était la valise d'à côté, on a terminé le boulot sur les projets qu'ils avaient, alors qu'ils ne sont pas dans la même direction. Eh bien, on a mixé des groupes, des directeurs différents en prenant un projet, et chaque groupe aidait, comme du codev en fait, comment on va aider nos collègues à réaliser leur projet. Alors c'était rigolo parce qu'ils ne faisaient pas du tout le même métier, mais ils avaient vachement d'idées quand même. Et donc voilà, il y avait quand même une intention qui était de plus partager ensemble. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question du collectif. Mais voilà ce que j'ai fait. Peut-être qu'Antonia, elle l'a fait beaucoup aussi, Antonia. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Merci, Antonia. J'ai effectivement aussi animé des chemins de vie en entreprise. J'ai peut-être des photos, mais... En fait, juste par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que c'est intéressant de le faire en collectif? Moi, je le fais beaucoup en individuel pour la transition de vie. Voilà. Alors, en collectif, je le fais aussi. Je trouve que c'est intéressant de le faire en collectif parce que ça permet de définir des orientations qu'on veut ensemble, de se donner une direction, de célébrer ce qui a été accompli, parfois pour intégrer des nouveaux membres de l'entreprise, ça sert aussi à communiquer sur ce qui a existé. Et ouais, ça marche très bien en fait pour définir ensemble ce qui va à la suite en tenant compte des difficultés qu'il y a eu, de ce qu'on a appris du passé et d'intégrer des nouvelles personnes. C'est toujours très bien. Et un truc que j'aime bien, c'est à la fois la question quel est le titre que tu donnerais à ce voyage, et c'est intéressant d'avoir les personnes en collaboration à trouver ce titre, et la question de comment est-ce que ce chemin parcouru peut inspirer la nouvelle personne qui arrive, quel est ton message, c'est aussi très puissant, je trouve. Ok, merci beaucoup, Antonia. Parce que le temps file et j'ai quand même des questions qui sont intéressantes, notamment Sophie qui nous dit, est-ce que c'est très différent de l'arbre de vie en termes de résultats? Alors, c'est pas si différent que ça. Moi, ce que j'aime bien dans le voyage de vie, c'est que c'est plus dynamique. Quand on est en voyage, on est en mouvement, en fait. Donc, il y a quelque chose de plus dynamique. Mais on pourrait faire la même chose avec le voyage et l'arbre, je pense. Mais quand même, il y en a pour qui le voyage parle plus que l'arbre de vie, par exemple. Moi, j'adore le voyage de vie en transition de vie, vraiment. Et puis une petite dernière peut-être qui est quelle est la différence? C'est Patricia qui te le demande. Quelle est la différence en démarrant par le chemin parcouru ou par le chemin à parcourir? Il n'y a pas de différence. En fait, moi, je démarre toujours par le chemin à parcourir parce que la personne, elle vient pour un objectif. Donc, il faut qu'elle le pose quelque part.
Donc, elle va mettre son objectif, on va l'éclaircir un peu. Et une fois que je sais où vraiment elle veut aller, je vais aller chercher, je vais aller lui montrer qu'elle est déjà en chemin depuis un petit moment et qu'elle a tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, merci beaucoup. Alors, oui, là, on commence à avoir des personnes, leur tour. Oui, bien je pense sûr. qu'il est peut-être le temps de préparer, voilà, d'attacher les ceintures, vérification de la porte opposée, armement des toboggans, et puis nous voilà partis. J'espère que ça a été. Merci de me mettre juste un petit mot si en tout cas ça vous a inspiré, si vous avez envie d'en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, je pense que si ça vous inspire, je pense que vous saurez trouver le moyen de le faire. Mais en tout cas, vous allez avoir un petit support pour ceux qui le souhaitent, avec les quelques parties. Et là, on va juste peut-être terminer simplement. Je voudrais présenter simplement le petit PowerPoint que notre ami Maguelone nous prépare à chaque fois. Vous êtes en partage d'écran. Oui, mais moi, ce que je veux partager, c'est mon petit PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le partager. Bon, ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est surtout de remercier évidemment tout le monde, de remercier aussi les personnes qui nous soutiennent régulièrement. Voilà. Et puis, donc des écoles, entre autres, voilà, qui depuis le début du temps du lien sont avec nous. Et puis, donc bien vous donner un nouveau rendez-vous avec, voilà, François qui apparaît. Donc là, c'était la présentation pour toi. J'ai un ordi facétieux ce soir. Donc voilà un peu toutes les personnes. Je pensais bien quand même d'être dans le temps du lien avec tous ces organismes qui nous soutiennent d'une année sur l'autre dans l'activité de l'asso. On ne voit pas. Vous ne les voyez pas, vous? Oh, ma mince alors. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, je tiens quand même à dire qu'elles sont là tout le temps. Vraiment, je suis vraiment une très mauvaise en technologie. Ça, room for improvement, ça n'étonnera pas Mouna. Et puis, bien vous donner donc rendez-vous avec la suite pour François Balta qui va nous parler de Système le 17 mars. On a noté pour toi le 21 mars, Dina, un rendez-vous pour voyager. Et oui, j'ai une formation, oui. Tu nous l'avais dit. Vous voulez, avec merci plaisir. encore beaucoup. Merci à toutes ces personnes parce qu'on a eu beaucoup d'interactions. Donc ça, c'est formidable, d'interventions, de commentaires, etc. Et puis, bien entendu, vous recevrez les documents que Dina voudra bien partager. Notre Office Manager vous les retransmettra. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et bien sûr à te remercier, Dina, de ce défi qu'à ton tour tu as relevé. J'espère que ça a été et que vous allez pouvoir en tout cas l'utiliser. Merci, c'était un cadeau en tout cas. Merci Sophie, merci à toi, vraiment à vous, pardon. Non, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer maintenant qu'on a fait ce voyage ensemble, on peut se tutoyer. Même si on n'est pas la SF Coach, on peut recevoir quand même les documents ou pas? Tu m'envoies un petit mot si tu veux, je te l'enverrai. Hein? Moi, j'ai un site, il y a mon adresse mail sur le site. D'accord, et pour la journée du 21, on peut sur ton site directement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui. Merci. Alors, s'il y a, en tout cas, s'il y a une question ou deux, moi, je suis là jusqu'à encore 2-3 minutes. Hein. N'hésitez pas. Alors, merci à toutes, donc à Antonia qui est venue de loin, de Palo Alto. En téléportation. En téléportation, absolument. Ça a été pour toi aussi, Émilie? Ah ben moi, c'était parfait. Moi, j'ai écouté. Ce qui, je trouve, était très intéressant pour nous ce soir en particulier, c'était cette interaction avec énormément de gens. Donc, quand même, beaucoup de personnes inscrites. Si je me mets non plus comme simplement participante, mais aussi en soutien de notre association, c'est agréable de voir beaucoup de nouveaux prénoms, de nouveaux noms, donc de gens qui s'intéressent à notre activité, ce qui montre bien que des interventions de la qualité de la tienne d'une part et de l'originalité de la tienne attirent. Et c'est ça aussi être dans l'ouverture. Et l'ouverture, c'est vraiment quelque chose qui nous est, comment dirais-je, un phare à nous aussi. Tu vois, si on avait à faire notre voyage pour l'association, je pense que ouverture serait dans les destinations. Donc, au contraire, c'est très agréable. Et pour moi, c'est parfait d'avoir pu être à tes côtés pour J'ai pas mal de messages de gens qui veulent se former, mais je ne sais pas si je vais les avoir, les messages enregistrés. De toute façon, les personnes ont tes coordonnées, elles n'ont plus qu'à te contacter après. Surtout, n'hésitez pas, en tout cas. Essayez de… J'ai un site… Les personnes ont un site, elles te connaissent, elles ont ton nom, elles chemineront, elles voyageront. Elles voyageront jusqu'à moi, d'accord. Ça marche. Avec grand plaisir. Voilà.
Il y a une question. Oui, Avant, Sophie. moi, j'avais entendu que dans mes recherches, les pratiques narratives, il y avait à Bordeaux l'école. À Bordeaux, il y a la fabrique narrative, oui. Elle existe toujours Bien sûr, bien sûr. D'accord, donc il y a toujours des choses qui se font là-bas. Bien sûr, à la fabrique narrative à Bordeaux. D'accord. Oui, absolument. Ça y est, tu es un peu mordu. Un peu. J'ai les livres en guise de lampe de chevet. Bon, super. Super. Ben alors donc, il reste encore quelques personnes. Je ne sais pas, qu'est-ce que... On était combien en fait? 57, je crois. Nous étions presque une soixantaine, donc tranquillement les personnes s'en vont. Mais comme je te dis, en général, on essaie de se caler au plus tard vers 20h30 parce que tout le monde a une grosse fatigue dans sa journée. Ah, mais moi aussi, là, j'ai cavalé, tu as vu hein. Et que là, je vais aller boire un coup. Hein. Allez, tu vas te prendre ton petit verre. On devrait faire un jour sur œnologie et coaching. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein? Mais c'est pas moi qui parle cette fois. Moi non plus.